contre Monastir. Donc le Mouloudia a un déséquilibre dans l'animation de jeu. C'est peut-être les automatismes qui n'y sont pas, du moment que la moitié de l'équipe est nouvelle. Les automatismes, l'adaptation aussi. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de l'or. C'est-à-dire qu'il n'a pas été sollicité. Adil Boulbina qui va se charger de jouer cette balle arrêtée. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Monsieur Aouina qui a demandé à Mouali de se mettre à distance réglementaire. Adil Boulbina qui va essayer de trouver les têtes. Abdeslam, le défenseur du Paradou, ainsi que Kouhaili qui sont dans la surface de réparation. Attention, ça va être très très difficile. Heureusement de la tête, c'était Tebti de la tête du talent qui avait dégagé le ballon. Andy Delors, c'est le premier ballon qu'Andy Delors a touché. Voilà, là c'est le deuxième ballon et c'est une faute contre Zougrana. Estime Monsieur Aouina, Mohamed Rafiq, une faute. Voilà, on va revoir la faute. Voilà, il a posé l'épaule sur Kouhaili. Mais après presque 9 minutes de jeu, ce que l'on peut dire pour cette entame de match, c'est que le Mouloudia n'arrive pas à trouver son jeu habituel. Par contre, le Paradou est en train d'imposer son jeu sur les côtés. Adil Boulbina qui va encore jouer. Heureusement que ça a été arrêté, stoppé par Ben Hawa au départ et s'est dégagé. Vraiment, Ahmed Haribi, on n'a pas encore vu une seule action. Après, pratiquement, on est en train de jouer la 10e minute. Aucune action du côté du Mouloudia, mais même du côté du Paradou, même si les jeunes du Paradou sont en train de tenter, ça reste encore décousu. Oui, si on doit parler de possession de balle, la possession au niveau du Mouloudia, elle est vraiment nulle jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas vu de relance. Attention, Ben Hawa en 1-2 avec Andy Delors. Ben Hawa qui a essayé de reprendre sur Boras, mais ça a été intercepté. Et c'est une autre faute de Zougrana. Zougrana qui commet beaucoup de fautes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un joueur fougueux qui s'engage et tout. Mais bon, rien de méchant jusque-là. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser aussi. Ouais, non, mais rien de Zougrana, pour connaître le personnage, c'est un garçon très très gentil, très très correct. L'entraîneur a déjà aidé qu'on était en train de voir à l'écran, l'entraîneur du Paradou Athletic Club, les pakistes comme on les appelle, Ahmed, savent très bien garder le ballon. Toutes les équipes souffrent devant cette équipe du PAC. Oui, parce qu'avec la venue de l'entraîneur tunisien JD, j'ai vu quelques séances du Paradou. C'est une équipe, c'est un entraîneur qui travaille beaucoup plus dans l'aspect technico-tactique, jouer dans des conditions réelles de jeu au niveau de l'entraînement, avec des séances spécifiques à l'approche des buts, avec et sans ballon, avec opposition, sans opposition. Tout ça donne de la valeur aux joueurs sur le plan individuel et collectif. Zakaria Naïji qui a commis une faute pas très méchante non plus sur Kermiche. Kermiche qui reste un petit peu à terre et est en train de souffrir un petit peu. Il a été touché au niveau de la main. Il est en train de se tenir le poignet. Et on revient derrière pour Aït Abdeslam, le défenseur du Paradou Athletic Club. Boulkaboul sur le côté gauche qui revient encore une fois vers Aït Abdeslam. La particularité Ahmed Haribi de cette équipe du Paradou, c'est que les joueurs, ils ont appris dès le jeune âge, depuis l'académie, à garder le ballon, à ne pas se presser. C'est-à-dire, il faut que la solution soit la bonne. C'est-à-dire qu'ils font rarement des fautes, j'allais dire, de transition. Oui, vous touchez un point qui est très important. C'est bien de le souligner là pour ce match entre le Mouloudia et le Paradou. Vous savez, il y a d'abord la prise de l'information. Quand vous avez une bonne prise d'information, vous êtes un très bon joueur. Maintenant, cette équipe a une vocation de formation à base technico-tactique, indépendamment de l'aspect physique. Et tout ça donne que le joueur, sur le plan individuel, il est formé beaucoup plus sur l'aspect technique. Cassé sur le côté droit. Le Mouali qui récupère le ballon, il revient vers Naïji. Ils essayent de calmer les joueurs du Mouloudia. Abdelawi qui revient vers Moussaoui, son gardien de but. Ben Khemmassa qui récupère le ballon. Attention, ils ont perdu le ballon à un endroit où il ne faut pas perdre le ballon, Ahmed Haribi. C'est un corner. C'est pas qu'ils ont perdu, Fatah. C'est le pressing très haut de Paradou qui a obligé à ce qu'on récupère le ballon dans le camp de l'adversaire. Au final, ils l'ont perdu. Au final, ils l'ont perdu, mon ami Ahmed Haribi. Mais c'est bien, j'aime bien apprendre le jargon avec vous. Effectivement, ils leur ont fait un pressing très très haut. Et les joueurs du Paradou viennent d'obtenir le premier coup franc qui va être joué, le premier corner pardon, de la partie qui va être joué par, bien sûr, celui qui joue toutes les balles arrêtées, Adil Boulbina. Et pour votre information, le pressing est une tactique d'équipe.
Boulbina qui va jouer. Attention, beaucoup de joueurs du Paradou dans la surface de réparation. C'est dégagé. Boulkaboul sur le côté gauche. Ben Hawa qui revient avec lui et il obtient intelligemment une faute. Ce jeune Ben Hawa dont on dit beaucoup de bien et dont je pense beaucoup de bien. Ahmed Alibi, j'ai vu les quelques apparitions en fin de partie durant les derniers matchs. Ben Hawa est un joueur pétri de qualité. Oui, c'est un élément c'est un jeune qui fait son apprentissage au niveau de l'équipe senior. Il a des qualités. Il fait plus qu'un apprentissage. Hein. Il est en train de régler les situations. Oui, c'est bien d'avoir un élément pareil. D'abord, c'est un joker et que Baumel utilise très bien dans le bon sens. Et puis, il a des qualités, des capacités. Il est d'abord explosif, il est petit de taille et puis il est vraiment très vif. Monsieur Aouina, Mohamed Rafiq, qui demande à arrêter le jeu. Je pense que aussi c'est un check de la VAR, de la chambre de la VAR. On essaye de voir si c'est une faute. Oui, si c'est à propos de la faute, Ben Hawa, le coach Aradi Jaïdi n'est pas d'accord, en train de se poser la question. Voilà. Oui, mais il y a une chose qu'il faut savoir, Fatah, c'est que quand on fait des arrêts comme ça tue les jeux, ça tue l'intensité. Absolument, absolument. Il faut que ça soit pour des choses importantes. Et Moussaoui qui va dégager, il dégage très très loin. Didelor qui va essayer de prendre de la tête. Abdeslam le devance et récupère le ballon. Ben Hawa de la tête. Mouali. Voilà, c'est un échange de coups de tête au milieu du terrain. Le capitaine Abdelawi qui essaye d'éloigner le ballon. Attention, Abdelawi encore une fois qui essaye de récupérer le ballon. Ça reste en l'air, c'est un petit peu n'importe quoi pour le moment. Et il a essayé de lancer Andy Delors, Zougran. Attention, Adil Boulbina qui récupère le ballon. Il a devant lui Hamidi. Adil Boulbina, très rapide Adil Boulbina. Il a essayé de passer devant deux joueurs. Attention, Kohili qui centre. Et c'est une faute, un pied en avant de Soko sur Mouali. Mouali qui a essayé de prendre de la tête. Mais Monsieur Aouina Mohamed Rafiq, l'arbitre central de cette rencontre, qui siffle une faute au profit du Mouloudia d'Alger à l'entrée de la surface de réparation. On vient d'atteindre le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 et pas grand chose à se mettre sous la dent jusqu'à présent. Oui, pas grand chose après presque un quart d'heure de jeu. Attention, Boras qui part sur le côté gauche. Il a lancé le ballon très très loin et c'est Cassis qui l'a récupéré par Ahmed Alibi. Allez-y. Oui, je disais que d'après le premier quart d'heure, on sent nettement que cette équipe du Paradou a eu une très belle entame de match par rapport au Mouloudia qui est en train de se chercher. J'espère que ça va changer. Oui, il y a le Paradou qui exerce un pressing très haut. On dirait qu'il élimine toute relance qui vient de derrière, de Badjo ou de Abdelawi. Zakaria Naïji qui a récupéré le ballon sur le flanc gauche. Il a essayé de lancer Andy Delors. C'est trop fermé. Les défenseurs récupèrent facilement les ballons. Les Mouloudéens essayent de mettre le ballon à terre, essayent de s'organiser. C'est très difficile devant le pressing, comme vous l'avez dit, Ahmed Alibi, le pressing de cette équipe du PAC. Ben Khamassa qui récupère le ballon. Il joue en 1-2 avec Andy Delors. Andy Delors qui a joué la remise. Mouali sur le côté gauche pour Zakaria Naïji. Zakaria Naïji sur le côté gauche en 1-2 avec Boras. Il récupère encore une fois le ballon. Les espaces sont trop serrés, trop petits, trop étroits et c'est pratiquement fermé. Oui, parce que tous les côtés. Oui, le Paradou a un bloc compact et c'est tout le monde qui revient pour la récupération. Donc il y a moins d'espace. Et puis pour avoir l'espace, il faut d'abord le créer. Et les joueurs du Paradou, surtout les défenseurs et les milieux de terrain, sont très rapides sur le porteur du ballon. On lui laisse pas le temps d'essayer de trouver une solution et de réfléchir. Voilà. Ben Hawa qui récupère le ballon. Attention, Ben Hawa, il a essayé de surprendre le gardien Morsli, mais son ballon sort en 5,50 m pour le Paradou Athletic Club sur cette belle pelouse du stade Ali Lapointe, le fief du Mouloudia d'Alger, où ils reçoivent cette équipe du Paradou Athletic Club. Et puis on sent que le dernier tir de Ben Hawa, il avait une autre possibilité de jeu donné sur Naïji qui était tout seul aussi. Donc il avait pris l'information de tirer. Mésentente entre Aït Abdeslam et Yeto, Nassim Yeto, et le ballon revient dans les pieds des Mouloudéens. Le capitaine Abdelawi pour l'autre défenseur Badjo. En 1-2 Hamidi, avec qui Hamidi il a joué l'1-2 avec Ben Hawa, mais Aït Abdeslam était là pour intercepter, sortir le ballon. On touche une touche qui va être jouée par Hamidi. Radi Jaïdi qui est en train de donner des directives, il s'emporte un petit peu
par rapport au positionnement de ses joueurs. Attention, Ben Hawa qui va rentrer dans la surface de réparation et le Mouloudia d'Alger qui obtient le premier corner de cette période. 17 minutes de jeu, tout à fait. Corner, ouais. Et c'est la première pénétration. Ben Hawa qui était devant 3 joueurs, mais le défenseur Bouzahzouh a pu sortir le ballon en corner. Un corner qui va être joué par Ben Hawa ou par Zakarian Aïji ou par les deux. Ça va peut-être se jouer à la rémoise. Ben Hawa. Oui, il y a l'axe central qui est monté, à savoir Badjo. Attention à Badjo qui n'a pas touché le ballon. C'était Badjo? Oui, c'était lui, Ahmed Haribi. Il a à peine effleuré le ballon, mais le ballon est sorti en touche. Une touche pour le Paradou Athletic Club. Oui, on sent depuis quelques minutes que le Mouloudia reprend un petit peu son jeu. Il y a un peu de possession de balle. Il dépasse le milieu du terrain. Tout à fait, parce que depuis presque un quart d'heure, on a vu que le Mouloudia est resté dans son camp. D'où cette équipe de Paradou a utilisé le pressing et l'occupation du camp du Mouloudia. M'a dit Ahmed Haribi que toutes les rencontres, mis à part une seule rencontre où ça s'est terminé sur un score de 5-2, tout le reste des rencontres, c'est des scores étriqués. Ça a toujours été serré entre les deux équipes. Ouais. Long ballon pour essayer de trouver Andy Delors. C'est Boras qui va récupérer le ballon et continue à jouer sur Andy Delors. Attention, Abdeslam qui dégage. Non, c'était plutôt Bouzahzouh qui sort en touche. Une touche qui va être jouée par Hamidi. Hamidi, le latéral droit, vers Boras, l'ancien Mouloudéen. L'ancien Belouizdadi. Voilà. Long changement de Boras, mais c'est trop loin et ça sort en 5,50 m. Il a essayé de jouer sur Zakarian Aïji. Zakarian Aïji qui est souvent isolé sur le flanc gauche. Isolé parce que d'abord il n'est pas sollicité. Il y a Mouali que je trouve depuis quelques matchs, il n'est pas au mieux de sa forme. C'est un Mouali qui a perdu beaucoup d'espoir. Il n'est plus confiant, je ne sais pas pourquoi. On préfère le Mouali de la saison dernière. Oui, tout à fait, parce que d'habitude, il a porté de la profondeur, de la largeur. Là, il se contente trop de défendre, ce qui fait que Naïdji est décédé. Cassis vers Boul Kaboul. Boul Kaboul qui va essayer de trouver Boulbina. Le ballon est perdu. Nassim Yato qui joue sur Boul Kaboul. Il a joué le 1-2, ça a marché avec Adil Boulbina et c'est une faute. Une faute sifflée par monsieur Awina Mohamed Rafiq pour Adil Boulbina qui avait perdu le ballon. Mais oui, il avait perdu parce qu'il n'avait pas pris la bonne information. Non, mais monsieur Awina est revenu vers la faute d'avant. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Très rapidement joué, c'est récupéré. Kohili, attention sur le côté droit pour Kermiche. Kermiche qui va rentrer dans la surface de réparation. Il n'obtient rien du tout. Il a demandé une faute. Boras et c'est dégagé par Bouzahzouh en touche. Touche qui a été jouée très rapidement par Mouali. L'enchangement de Ben Khemmassa pour Ben Hawa. Ben Hawa sur le côté gauche. Ben Hawa, il va essayer de changer encore une fois. Il change vers Zakarian Aïji. Encore, je pense qu'ils ont un problème pour j'allais dire, ils n'ont pas encore leur marque sur le terrain. Oui, entièrement d'accord. Mais il y a une chose dans le football actuel. Maintenant, il n'y a plus de longues passes qui sont utilisées. Il n'y a que des passes courtes et moyennes. Là, je sens que le Mouloudia, à chaque fois qu'elle utilise les longues passes, c'est des passes qui partent, c'est des déchets techniques pour moi. Dégagé de la tête par Zougarana. Ça joue un petit peu n'importe comment. En l'air, c'est des échanges de renvoi de ballon. Aït Abdeslam, Andy Delors qui n'a pas suivi. C'était Boras. Et on revient vers Morsli qui joue très rapidement vers Bouzahzouh. Il y a un joueur du Mouloudia qui est à terre. Je pense que c'est Ben Khemmassa. C'est plutôt Abdellaoui. Non, c'est pas Abdellaoui. C'est pas Abdellaoui, c'est peut-être Ben Khemmassa, oui, effectivement. C'est le joueur que je ne vois pas sur le terrain, oui. C'est Mohamed Ben Khemmassa. Moi, je n'ai pas vu l'action Ahmed Haribi. Quand c'est qu'il a eu ça, Rachid Mekidesh, notre réalisateur, va nous remontrer l'action. Le soigneur du Mouloudia est à son chevet. Apparemment, c'est un petit souci au niveau de l'arrière de la cuisse, Ahmed Haribi. Oui, c'est un souci au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau des disques jambiers. Et puis, je pense que Bomal n'a pas été épargné par les blessures. Ah, c'est un changement, Ahmed Haribi, carrément. Oui, je pense. Oui, voilà, oui. Moi, j'avais pas suivi. Oui, effectivement, il souffre depuis le départ. Et c'est Tebti qui va prendre la place de
Ben Khemassa. Tebti qui est un excellent milieu de terrain aussi. Oui, non, mais stabilisateur comme pas possible. Puis quand vous avez des blessures derrière la cuisse au niveau des disques jambiers, c'est l'arrêt total. Ah, c'est clair, Medalibi, on ne peut même plus marcher. On ne peut même plus marcher. Espérons que ça soit plus de peur que de mal et que le joueur a préféré ne pas aggraver sa blessure. On voyait tout à l'heure qu'il tirait un petit peu sa jambe. Patrice Baumel, ouais, voilà, dont les plans vont être chamboulés un petit peu. La sortie de Ben Khemassa, qui est j'allais dire le jumeau de Zougrana au milieu du terrain. Ben Khemassa ne pourra pas continuer la partie et il est remplacé par Tebti. Oui, Tebti aussi qui a une bonne intelligence dans le jeu, une bonne lecture de jeu aussi. Tebti qui n'est plus à présenter, donc je pense que même s'il a remplacé Ben Khemassa, il peut apporter le plus escompté. Tebti qui vient de rentrer à l'instant. Et qui manque de compétition aussi. Ben Khemassa qui sort, il part directement au vestiaire. Il a été accompagné par le docteur Ladj, le médecin du Mouloudia d'Alger. Et le jeu reprend Adil Boulbina pour Boulkaboul, obligé de revenir vers Ait Abdeslam. Tebti qui est en train d'essayer de faire le pressing. Voilà Ahmed Alibi, le changement de dispositif de Patrice Baumel. Maintenant c'est Boras qui prend le poste de Ben Khemassa et Tebti qui prend la place de Boras. De Boras, voilà, parce que Tebti il est plus technique que Boras. Tout à fait. Il a cette capacité de la dernière passe dans le bon sens. Et c'était la première touche de balle de Tebti qui a erré sur le côté droit pour Hamidi. Badjo qui essaye de trouver Andy Delors et c'est une faute. Et puis là, je vais dire que sur trois duels entre Abdeslam et Bouzahzah, Delors n'a pris aucun duel. Ouais, et puis on n'a gagné aucun duel. C'est la mauvaise chute, Ahmed Alibi, parce que là, Andy Delors, il a sifflé la faute sur Abdeslam. C'est pas la chute qu'il a sifflé, voilà, parce qu'il a posé sa main sur l'épaule de Abdeslam. Ouais, tout à fait, bien arbitré. Voilà. Disons que Bouzahzouh est une victime collatérale de cette action. Voilà, espérons que ça ne soit pas très méchant pour le jeune Bouzahzouh. Le défenseur central en compagnie de Ait Abdeslam. Et après, à l'image, Radi Jaidi, le coach du Parado Athletic Club, qui est en train de bien gérer, de bien orienter ses décisions par rapport aux joueurs. Il distille absolument. Ouais. Et puis, après presque 25 minutes de jeu, on n'a pas encore vu de travail offensif des deux côtés. Il n'y a pas d'action offensive tranchante. Voilà, c'était Boulouden qui a essayé de jouer le ballon, mais ça a été récupéré. C'est une touche pour le Mouloudia d'Alger qui va être jouée par Hamidi. Longue touche de Hamidi, Andy Delors qui n'arrive pas à toucher les ballons, Ahmed Alibi. On n'a pas encore vu Andy Delors. Oui, parce qu'il y a une problématique pour lui. Il y a deux qui sont sur lui. Tantôt c'est Ait Abdeslam qui le prend à l'individuel et tantôt c'est Bouzahzah. Et tantôt c'est les deux. C'est les deux, voilà. Et quand c'est les deux, c'est encore plus compliqué. Morsli, le keeper du Parado Athletic Club qui est en train de passer un après-midi tranquille. Boulkaboul qui a fait toutes ses classes au Parado Athletic Club. Et voilà le Parado dans ses œuvres. Garder le ballon, garder le ballon, absolument. Fatiguer l'adversaire, faire courir les attaquants, user le milieu de terrain. Cassis essayer de jouer sur qui? C'est Kohili. Kohili qui va rentrer dans la surface de réparation. Hamidi, et c'est une sortie en 5,50 m pour le Mouloudia d'Alger. Kohili qui a essayé d'obtenir quelque chose. Mais Hamidi a été plus intelligent. Il a été plus intelligent et il a sorti le ballon très rapidement. Oh, il a sorti le ballon, il l'a fait toucher le ballon, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu un 5,50 m. Ayoub Abdellaoui, le capitaine, vers Mouali. Mouali obligé de revenir vers Zougrana. Voilà, ils n'ont pas de solution, ils n'ont même pas le temps de prendre l'information. Tebti pour qui? Pour Ben Houa qui perd très rapidement le ballon. Voilà, ils sont très très proches les joueurs du Parado, les uns des autres, Ahmed Alibi. Oui, ils sont un peu plus volontaires, plus déterminés
dans la récupération du ballon, dans la relance. Par contre, le Mouloudia est en train de se chercher. On n'a pas encore vu le Mouloudia avec de la possession de balle, avec une certaine tranquillité dans le jeu. Éloignés les uns des autres les joueurs du Mouloudia, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Mouali de la tête pour Tebti. Tebti, ils perdent très rapidement le ballon. Ahmed Aribi, Badjo. Badjo qui dégage très loin. Andy Delors qui n'arrive pas encore à prendre le ballon. Andy Delors et c'est dégagé par Aït Abdeslam très très loin. Et ça va facilement sortir en 5,50 m. Il a failli faire sortir. Il a failli toucher le ballon. Moussaoui, il est en train d'en rire. Il est en train d'en rire. Moussaoui Tawfiq, le gardien du Mouloudia d'Alger. Badjo, long changement de Badjo. Tebti n'arrive pas à le récupérer. Adil Boulmila est premier sur le ballon. Hamidi, encore une fois, qui perd le ballon. Kohili. Adil Boulbina. Retournement de situation, on change, on aère le jeu. Ils sont en train d'aérer les côtés du Paradou. On revient vers Aït Abdeslam au milieu du terrain. On défonce derrière avec son coéquipier Bou Zahzouh. Boulkaboul. Boulkaboul, encore une fois, obligé de revenir vers Aït Abdeslam. Même les joueurs du Mouloudia, ils ferment tous les espaces. Belhaoua qui a récupéré un ballon. Attention, Andy Delors qui avait demandé le ballon. Belhaoua qui va rentrer dans la surface de réparation. Mais c'est sur son mauvais pied. Belhaoua est gaucher. Et il a eu le ballon du pied droit. Attention, Cassis qui récupère le ballon. Avec 1-2 avec Boulbina. Cassis qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Et devancé par Badjou sur Moussaoui qui dégage très très loin. Andy Delors qui était en position de hors-jeu n'a pas voulu disputer le ballon. Boras qui récupère le ballon. Ça s'anime un petit peu. Ça va très vite d'un côté vers un autre. Belhaoua sur le côté droit. Belhaoua, un centre de Belhaoua mais récupéré par la défense. Boras qui récupère encore le ballon. Boras et il obtient une faute commise par Belkaboul sur Boras et c'est le premier avertissement, effectivement. C'est le premier avertissement obtenu par Boulkaboul sur le joueur Akram Boras, le néo-mouloudéen. Je pense qu'il lui a pris le pied. Voilà, voilà, on revoit l'action, c'est très très clair. Ah, il a touché son pied. Voilà. Merci à Rachid Mekidesh, notre réalisateur, et toute l'équipe technique qui n'en rate pas une. On a vu toutes les actions et c'est Boulkaboul Chouaib qui vient d'obtenir le premier avertissement de cette rencontre. Alors, c'est une faute sur le côté droit qui va être jouée par Tebti. L'Arbi Tebti qui va essayer de trouver les têtes. On va chercher les Delors, les Badjo, les Abdellaoui qui sont bons de la tête. Et même Zakaria Naïji. Hamidi aussi. Bien joué par Boras. Assez loin quand même. Assez loin. C'est Badjo qui récupère le ballon. Et il obtient la faute. Il obtient la touche, pardon. Alors qu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu et toujours 0-0. Ah, le joueur Kermiche qui reste à terre. Je pense que c'est Kermiche suite à son choc avec Badjo. C'est une bique Ahmed Aribi au-dessus du genou. Oui, il me semble. Voilà, le joueur qui reste à terre, Patrice Baumel, qui se pose la question: que faudrait-il faire face à cette équipe du Paradou Athletic Club? Il n'a pas encore trouvé de solution et ses plans ont été chamboulés avec la sortie de Mohamed Ben Khammassa sur blessure. Je le trouve très soucieux parce qu'il n'a pas encore trouvé la mayonnaise pour bien prendre. Là, il est en train de voir comment faire pour essayer de changer de dispositif en deuxième mi-temps. Non, il a les ingrédients, c'est juste la mayonnaise qu'il n'a pas pris. Voilà. Voilà, c'est juste pour en rire un petit peu avec notre ami Ahmed Aribi. Radi Jaïdi aussi, qui ne s'est pas mis sur le banc. Il tourne, il essaye de trouver des solutions. Il sait que son équipe a la possibilité de faire quelque chose face à cette équipe du Mouloudia. Voilà. Et c'est Kohili. Ah, c'est Kohili. C'est Kohili. Qui est venu défendre, ouais. Tout à fait. C'est Kohili qui a eu un petit choc au-dessus du genou. Heureusement, le joueur se relève sans trop de soucis. Et Mouali, Hamza Mouali,
qui va jouer cette touche avec l'arbitre petit. Obligé de revenir en 1-2 avec Zougrana Mohamed. Ayoub Abdellaoui, le capitaine de cette équipe, pour Hamidi. Hamidi qui va essayer de servir qui? Carton, je crois. Et c'est Belhoua. Belhoua qui a touché de la tête. C'est un télescopage avec Boulkaboul. Boulkaboul qui reste à terre. Voilà, c'était une dispute de balles. C'est quand même assez violent. Bon, je ne pense pas que ça soit quelque chose de volontaire. Le jeune Belhoua qui a essayé de devancer Boulkaboul. Boulkaboul qui a été premier sur le ballon. Je pense qu'il a été touché par le coude de Belhoua. Non, de la tête. De la tête, ouais. Oui, ils se sont télescopés. On va revoir l'image. Rachid va nous repasser l'image pour voir exactement ce qui s'est passé. Ça fait très très mal. Radi Jaidi qui est en train d'instruire Adil Boulbina, l'attaquant phare de cette équipe du Parado Athletic Club. Oui, quand un entraîneur parle comme ça avec ses joueurs, ça prouve qu'il y a une certaine relation entre eux. Et puis Yassine Mieto, on voit à oui. l'image, qui est là pour encadrer les jeunes. Yassine Mieto qui a beaucoup d'expérience. Oui, beaucoup d'expérience. Qui a roulé sa bosse un petit peu partout. Le dernier, voilà, on revoit l'action. Merci à Rachid. Ouais. Voilà, c'est très très clair. C'est de la tête qu'il l'a touché. Ça fait très très mal. Il a essayé de disputer le ballon. Et Boulkaboul qui se relève. Tant mieux, sans trop de mal. C'est un petit peu le choc. Ouais, c'est dans le feu de l'action. C'est ça le football. Le football est fait de dualité. Boulkaboul qui n'a pas encore repris sa place. Il attend l'autorisation de monsieur Aouina Mohamed Rafiq. Monsieur Chaoubi, le 4e arbitre, qui est en train de lui demander d'attendre l'autorisation du référé central. Hamidi pour couvrir son ballon et c'est sorti en touche. Hamidi qui va essayer de jouer cette touche. Voilà, on est en train de voir clairement Ahmed Haribi, le haut pressing de cette équipe du PAC. Ah oui, le PAC essaie de récupérer les ballons très très haut. Et ça, je peux dire, mon cher Fatah, que ce sont des consignes de Jaidi parce qu'il veut jouer un football de haut niveau. Et il connaît la capacité de ses joueurs. Exactement. Sur le plan physique, sur le plan technico-tactique. Donc il essaye de jouer ça. Oui. C'est très important d'ailleurs. Jusqu'à présent, ça marche, Ahmed Haribi. Oui, ça marche. Ce qui manque au Parado, c'est peut-être les 2-3 dernières touches. Andy Delors qui récupère le ballon. Belhoua sur le côté gauche. Belhoua qui est très doué avec sa patte gauche. Ah, il n'a pas obtenu la touche. Et juste pour la petite précision, quand on fait un pressing, ça demande un volet physique énorme parce que c'est éprouvant. C'est une tactique d'équipe. Un va vers le porteur du ballon, les autres font un marquage. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit justement, Ahmed Haribi. Il connaît la capacité de ses joueurs sur le plan physique et sur le plan technico-tactique. Comme vous l'avez dit, vous avez assisté à des entraînements et c'est des exercices qu'ils font très très souvent lors de l'entraînement. Aït Abdeslam qui reste à terre. Attention, il a été percuté encore une fois par Mohamed Zougrana. J'espère que ce n'est pas parce qu'il est en train de se tenir le visage. C'est peut-être... Il va s'en sortir. Je disais, Fatah, vous me faites rappeler, merci. Les séances que j'ai vues de cette équipe de Parado avec Jaidi, c'est des séances qui sont orientées vers le football et il y a beaucoup plus l'aspect technico-tactique, beaucoup plus avec opposition. Baumel qui est soucieux. Ah, il est soucieux, il se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Il ne reconnaît pas son équipe. Ayoub Abdellaoui, capitaine courage de cette équipe du Mouloudia, c'est le meneur d'hommes, c'est le booster. Je pense qu'il est en train de saigner, non, peut-être de la bouche, Ahmed Haribi. Peut-être de la bouche, Ahmed Haribi. Patrice Baumel, qui est en train de demander que même lui, même ses joueurs, ils sont en train de subir quelques petits coudes par-ci et par-là. Et en parfaite gentleman, le 4e arbitre, M. Chaoubi, qui est en train de lui expliquer que finalement, ça rentre dans le jeu. Aït Abdeslam qui va sortir pour continuer ses soins et attendre l'autorisation de l'arbitre. Voilà, Radi Jaidi qui est en train d'encourager son joueur.
Le ballon arrêté, la balle arrêtée qui va être jouée par Adil Boulbina. Il joue sur le côté gauche. Pour qui? C'est dévié de la tête par un joueur du Paradou Athletic Club. Deux joueurs encore. Cassis qui récupère le ballon, mais c'est le capitaine Abdellaoui qui récupère le ballon. Il le dégage, mais pour qui? Pour la défense du PAC. Boulkaboul Hamidi de la tête. Cassis, c'est récupéré par Ben Houa. Tebti. Tebti avec Hamidi, non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... C'est juste un petit accrochage, ça se passe sur tous les terrains. Tebti lui-même n'a pas protesté, il sait que c'est comme ça. Et ça revient vers Moussaoui. Sur le côté gauche, attention, Zakaria Naïji qui part sur le côté gauche. Il a trouvé Tebti, l'arbitre Tebti. Pour qui? Pour Boras. Attention, ça a été très mal joué par Boras. Il aurait pu par Tebti, il aurait pu jouer en 1-2 avec Andy Delors qui était en très bonne position. Et c'est une faute commise par Ben Houa. Et très Il y avait mieux à faire durant cette action, Ahmed Ali. Oui, mieux à faire parce qu'il n'y a pas de prise d'information, ça ne bouge pas. Ben Houa ne bouge pas. Delors qu'on ne voit pas. Il y a aussi Ben Houa qui est très mal sollicité. Naïdji qu'on ne voit pas aussi. Et c'est une faute qui va être jouée par Morsli. On va rentrer dans quelques instants, dans quelques secondes, dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et toujours 0-0 entre le Paradou Athletic, le Mouloudia d'Alger et le Paradou Athletic Club. Long dégagement et Badjo de la tête. Adil Boulbina récupère le ballon, il le perd très rapidement. Et même Ben Houa le perd très rapidement. C'est une sortie en touche pour l'équipe du PAC. Oui, à ce jeu-là, le Mouloudia doit revoir sa copie à travers l'entraîneur Baumel. Il a un quart d'heure au niveau de la mi-temps pour changer de style, changer de dispositif et peut-être coacher aussi mieux que ça. Parce que le Mouloudia ne joue pas bien. Boulbina qui récupère le ballon. Kermiche sur le côté droit. Va essayer de jouer sur qui? Sur Soko, intercepté par Mouali. Encore une fois. Kermiche sur le côté droit. Kermiche, il arrive à dépasser le joueur et il serre le ballon pour qui? Et c'est une position d'or. Je viens de voir Monsieur Amroun qui lève son drapeau. Le joueur du Paradou s'est retrouvé seul dans la surface de réparation. Ça a failli faire mouche Ahmed Aribi si l'amorti était bien fait. Oui, si l'amorti était bien faite. Et puis je pense que Mouali, sur le plan physique, je vais dire autre chose, excusez-moi du terme, il traîne un peu la patte parce que à chaque fois il est pris à l'individuel, à chaque fois il est dépassé, parce qu'on sent que Kermiche à chaque fois il prend le dessus. Ayoub Abdellaoui, le capitaine de cette équipe du Mouloudia qui joue avec plutôt. Avec personne parce qu'il a joué avec Zakaria Naïji qui a servi Boras, mais Boras qui perd le ballon. Boras, Ahmed Aribi, ce n'est pas le Boras du Mouloudia, ce n'est pas le Boras du CRB. Oui, parce que CRB, il avait une animation de jeu. Aujourd'hui, il retrouve une autre animation. Le capitaine Cassis qui rentre dans la surface de réparation. Attention, Cassis qui va servir qui? Il a servi Kohili, mais le ballon a été intercepté par les joueurs du Mouloudia. C'est peut-être l'action la plus dangereuse. Adil Boulbina, il a essayé de jouer à la talonnade. Attention, Tebti devant lui. Il y a qui? Il y a Ben Houa, Hamidi plus Ben Houa. Hamidi qui va se centrer pour qui? Pour Andy Delors. Andy Delors qui sert Zakaria Naïji dans la surface de réparation. Zakaria Naïji qui perd le ballon. Il a essayé de dribbler. C'est encore dans les pieds mouloudéens. Andy Delors qui récupère le ballon. Andy Delors encore une fois vers Zougarana. Zougarana qui revient mais qui perd le ballon. Attention, c'est un contre. C'est un 3 contre 2. Kohili sur le côté droit qui pour Soko. Soko sur le côté droit. Attention. Soko qui tire. Attention. Moussaoui qui a lâché le ballon. Et Kohili qui était très proche, heureusement
pour les joueurs du Mouloudia. Le défenseur Badjo qui est revenu et qui a sorti le ballon. On va revoir l'action Ahmed Haribi. Voilà, c'était un tir. Moussaoui qui a lâché le ballon. Kouhili qui était dans la surface de réparation. Malheureusement pour les joueurs du Mouloudia, Badjo était en bonne position pour intercepter le ballon. C'est peut-être l'action la plus dangereuse de cette première période. Oui, la plus dangereuse et la plus tranchante sur le plan offensif. Heureusement que Moussaoui a sorti ce ballon. Mais on sent que cette équipe du Paradou, quand elle entame l'action offensive, elle va dans le bon sens, elle va dans la profondeur, ce qui complique un petit peu la situation de jeu de cette équipe du Mouloudia qui jusqu'à présent n'a rien démontré comme animation de jeu. Boulbina qui va jouer ce corner alors qu'on joue la 43e minute. Dégagé de la tête par Andy Delors, obligé de revenir défendre avec ses coéquipiers. Benhoua qui ne récupérera pas ce ballon et c'est Adil Boulbina qui va jouer cette touche. Il joue très rapidement. Non, il attend. Si, il a joué très rapidement vers vers Soko. Soko sur le côté gauche. Soko qui essaie d'obtenir le ballon. Attention, ça a été récupéré. C'est dégagé en l'air. Mais Moussaoui qui le récupère très facilement. L'Angéline Moussaoui, le keeper du Mouloudia d'Alger. Hamidi sur le côté droit. Attention, Hamidi est trop lent, Ahmed Haribi. Oui, trop lent. Et puis, trop lent. On a vu dans l'action tranchante de tout à l'heure de Paradou Fateh, c'est Zougrana qui n'a pas pris l'information. Il voulait remettre le ballon derrière. Il n'a pas vu le joueur de Paradou. Et ça s'est terminé en une action de but. Dapti sur le côté gauche. Attention, ça a failli échapper à Kermiche et aller dans les pieds de Naïji. Cassis de la tête pour Soko. Soko, attention. Soko passe un joueur. Le deuxième joueur, il obtient une faute. Faute commise par le capitaine Ayoub Abdellaoui. C'est une faute utile, Ahmed Haribi, parce que Kouhili était dans la profondeur. Voilà, on revoit l'action. J'aime bien quand vous dites que c'est une faute utile. Absolument, Ahmed Haribi, il y avait le couloir ouvert devant Kouhili. Ça aurait pu être dangereux pour cette équipe du PAC. Je pense que pour ce match et pour presque à 44 minutes de jeu. Non, c'est la 45e minute. Le Mouloudia est tombé sur une équipe qui est armée techniquement. Donc ils font ce qu'ils veulent, ils font des passes, ils font des doublements, ils font des dribbles, ils réalisent beaucoup de, si vous voulez, de variétés sur le plan technique. C'est intéressant ce que fait le Paradou, quoique ça manque un peu d'action tranchante, mais ça combine bien. Adil Boulbina qui va jouer cette balle arrêtée. Attention, ça a traîné dans la surface de réparation. Il n'y avait aucun joueur du Paradou. Si, il y en avait 3, mais personne ne s'est aventuré. On a essayé de récupérer ce ballon. C'est des ballons très très dangereux, Ahmed Haribi, parce que là, le gardien de but ne sait pas s'il doit sortir ou il doit attendre que le ballon se joue. Oh, encore une fois. 5 minutes de temps additionnel, Ahmed Haribi, signalé par le 5e arbitre, Monsieur Chaoubi. Hamidi essaye de faire un changement. Il perd très vite le ballon, les joueurs du Mouloudia. Il perd très très vite le ballon. L'accrocheur Zougrana. Heureusement qu'ils ont un joueur comme Zougrana. Heureusement, il mille beaucoup d'actions, Ahmed Haribi, parfois en faisant des fautes. Voilà. Mouali qui rentre dans la surface de réparation. Mouali pour qui? Pour servir. C'était trop long pour Benhoua. C'est récupéré à droite par Hamidi. Hamidi qui obtient une touche. Heureusement aussi pour le PAC que Adil Boulbina est revenu pour sortir ce ballon en touche. Et on avait Mouali à la 45e minute de jeu qui donne un centre vraiment très très bien réalisé. Tapti pour Boras. Boras pour Zakaria Naïji. Zakaria Naïji. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Zakaria Naïji qui reste à terre. C'est sûr qu'à l'arrêt du jeu, l'arbitre va demander, attendre la réaction de la VAR. Petit, attention, Boras qui récupère le ballon. Zakaria Naïji qui reste à terre dans la surface de réparation. Sûrement, je suis en train de voir l'arbitre qui dit que je suis en contact avec la chambre de la VAR. Voilà, donc il n'y a rien du tout. Il est en train de dire à Ayoub Abdellaoui, il n'y a absolument rien du tout. L'action a été checkée. Un autre joueur du Paradou Athletic Club. Voilà, on est en train de voir Zakaria Naïji, très sportivement soulevé aidé par Eitab Slem. Les soigneurs du PAC qui rentrent. Je ne sais pas quel joueur du Paradou est à terre. Non, je pense que le changement qui va se faire, c'est par Ramdawi, parce que c'est les joueurs de Paradou qui va à l'échauffement.
Voilà, il est en train de s'échauffer. C'est un défenseur, Medaribi. Ah voilà, c'est cette action. C'est très probablement cette action. Il est resté à terre. Voilà, ils sont en train de checker. Le joueur du Parado était en train de lever les mains, apparemment. Voilà. Voilà, monsieur Awina est en train de dire qu'il n'y a rien du tout. Ah, c'est... Je pense que Ahmed Aribi, c'est Boussahzoh, non? Il me semble axial aux côtés de Aït Abdeslam. Voilà, c'est lui qui reste à terre. Les éléments de la protection civile le mettent sur la civière et il va sortir. Zakaria Naïji aussi qui s'est relevé. Alors que c'est la 48e minute, c'est 45 plus 3. Il reste 2 minutes de temps additionnel. Le temps de faire sortir le joueur du terrain. Et Morsli va jouer cette balle arrêtée. Avant cette fin de première période, Ahmed Aribi, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mis à part une action et demie, allez, du côté du Parado et une demi-action du côté du Mouloudia, mais sinon rien à se mettre sous la dent. Oui, il y a une pauvreté sur le plan offensif des deux côtés, quoique légèrement le Parado domine un petit peu cette première mi-temps, mais je pense que le Mouloudia en deuxième mi-temps doit jouer mieux, parce qu'on sent que sur le plan collectif, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on joue au football. Il y a un milieu de terrain qui ne garde pas le ballon. Devant, il y a un Aïdji, il y a Delors, il y a Ben Hawa qui sont vraiment perdus. Et sur le côté gauche, Mouali n'apporte pas de la profondeur. Il n'y a que Hamidi, couloir droit, qui essaie d'aller vers l'avant. Mais c'est insuffisant comme aspect de football. Mais c'est en tout cas, il y a du mieux depuis la rentrée de Tapti du côté du Mouloudi. Hamidi, mauvais centre de Hamidi. C'était une opportunité. Badjo, l'arbitre Awina laisse jouer. On change vers Mouali. Mouali essaye de jouer en 1-2 avec Zakaria Naïji. Zakaria Naïji pour Akram Boras. Et bien lu par Cassis qui dégage. Ça revient vers les défenseurs du Mouloudéa. Le capitaine Abdellaoui Tebti quand même qui a apporté un certain équilibre au milieu du terrain du Mouloudi Ahmed. Oui, c'est lui qui garde le ballon parce que c'est un élément qui est très bon dans la lecture de jeu, dans la dernière passe. Adil Boulbina qui revient en remise avec Cassis. Adil Boulbina qui essaye de jouer en 1-2. Adil Boulbina pour... Attention, il rentre dans la surface de réparation. Attention, de la gauche, Soko qui a failli surprendre le keeper Moussaoui, qui avait fait la lecture de ce ballon. Il savait que ça sortait. Alors qu'on vient de dépasser la 5e minute du temps additionnel, il y a eu des arrêts dans le temps additionnel. Donc M. Awina est certainement en train de décompter le temps qui a été perdu lors de la blessure de Zakaria Naïji et du défenseur du Parado Athletic Club, Bouzahzouh. Zougrana qui change de côté complètement vers Mouali. C'est vite sur le flanc gauche. Mouali qui va essayer de trouver qui? Andy Delors de la tête, attention, Ben Hawa. Le ballon est sorti. Ah, il a sifflé une faute alors que le ballon n'était pas encore sorti et c'est une faute pour la défense du Parado Athletic Club. Mésentente entre Ben Hawa et Andy Delors. « 6 minutes de temps additionnel joué par les deux équipes durant cette première période. Monsieur Mohamed Rafiq Awina ne va pas tarder à siffler la fin de cette première période, juste après cette balle arrêtée. Voilà, à l'instant même, monsieur Awina Mohamed Rafiq vient de siffler la fin de cette première période sur le score nul et vierge, 0-0 entre le Mouloudia et le Parado Athletic Club. Il n'y avait rien à dire, Ahmed Aribi. On a dit que c'était pratiquement vide. Donc on revient vers le plateau avec notre ami Riyad Belkhadim, Abdenour Kawa et Mohamed Mihoubi pour l'analyse de cette première période. Mais juste après la pub, restez sur Canal Algérie. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس علامة الجودة.
حياتك. وتنور لك طريقك بأحسن الصور والألوان. كل هذا يخليك تختار ديما الأفضل. إغيس جوجل تي في كولاد الأول في الجزائر. إغيس علامة الجودة. Retour sur le plateau du match à l'affiche, vous l'avez vu, même si messieurs, nos deux commentateurs avaient dit qu'il n'y avait pas grand chose à dire, on va quand même dire quelque chose sur cette première période. Je vais commencer par Mohamed Mihoubi. Votre constat de cette première période assez peu riche en action, on va dire. Un peu riche en action, comme vous dites, mais il y a aussi le positionnement de l'équipe du Paradou. L'envie de jouer ensemble entre eux. Chaque joueur est là pour son coéquipier. Solidarité. Solidarité. Donc tout ça rend difficile le jeu et la construction du MCA, surtout pour relancer ou pour construire au milieu de terrain. Des joueurs du MCA qui m'ont vraiment déçu, sur tous les plans. Surtout sur le plan construction, ou avec des joueurs riches techniquement et avec des grands noms, mais ils n'arrivent pas ni à garder le ballon, ni sont sûrs d'eux, ni si on voit le nombre de duels qu'ils ont gagnés, les jeunes du Paradou, que ce soit les duels en l'air, que ce soit les duels à la terre, que ce soit les anticipations pour prendre tous les ballons et rendre difficile au MCA. Avec beaucoup d'occasions pour le Paradou. Hein. On voit à l'image d'ailleurs quelques occasions avec l'ancien du pack Moussaoui qui a sorti ce ballon. Et puis il y a beaucoup de joueurs cadres qui ont fait beaucoup de fautes aujourd'hui. Abdellaoui, il y a Zougrana qui a fait beaucoup de fautes. Abdelnour, il a même failli couper d'un carton. Ben Khammassa que Baumel perd en plein milieu de la mi-temps. Il est obligé de changer tactiquement parce qu'il fait rentrer Tapti qui passe devant. Et c'est Boras qui vient, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris, qui vient suppléer. Et Tapti qui est devant. Et qui va un petit peu devant. Un IG qu'on n'a pas vu du tout, c'est comme face à Monastir où on l'a vu que pendant le coup franc. D'ailleurs, Salvateur. Andy Delors qui n'est pas au top de sa forme. Est-ce que j'ai vu juste, hein, parce que c'est pas moi qui analyse. Non, de toute façon, c'est une très petite mi-temps du Mouloudia, hein. Il faut dire ce qu'il en est. On a vu un Paradou beaucoup plus à l'aise sur le terrain, bien qu'il n'y ait pas eu d'occasion pratiquement du tout, que ce soit du côté du Mouloudia ou du côté du Paradou. Quoique le Paradou était. Il y a eu cette frappe hein, qu'on revoit à l'image, sortie par Moussaoui, cadrée. 45 minutes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais la déception vient beaucoup plus de l'équipe du Mouloudia. On s'attendait à mieux. Mohamed a dit qu'il y avait des noms, mais les noms, ce n'est pas les noms qui jouent. C'est le joueur qui est sur le terrain qui doit être performant. Or, aujourd'hui, on est en train de voir un petit Mouloudia contre une équipe du Paradou qui a essayé d'être conquérante. D'ailleurs, si on parle de possession, Paradou a possédé le ballon nettement plus que le Mouloudia. Et puis les joueurs se trouvent beaucoup mieux sur le terrain. On l'avait dit au départ, on connaît très bien le jeu du Paradou pour étant un jeu académique. Maintenant, moi j'espère qu'en deuxième mi-temps, Patrice Baumel va pouvoir trouver l'ingrédient nécessaire pour qu'il y ait un peu plus de mordant devant. On a vu Andy Delors complètement perdu dans ce match-là, hein. Si ce n'est son apport physique. Mais on l'avait dit avant le direct, avant le match, on l'avait dit, Andy Delors est un excellent avant-centre, c'est un excellent buteur. Pour peu qu'il ait des ballons. Pour peu qu'il soit alimenté en balle. On est en train de voir Mouloudia se rechercher, ils n'arrivent pas encore à trouver leur vitesse de croisière, et ça on l'a vu déjà sur les 4 matchs de Coupe d'Afrique, hein. Donc j'espère que le Mouloudia va essayer d'aller de l'avant et d'essayer de retrouver un peu la forme de la saison passée.
tout simplement. Alors, on l'a vu, au milieu de terrain, le Mouloudia, c'était son point fort l'année dernière. Zougrana était probablement... la découverte de la saison. La découverte est très probablement le meilleur milieu récupérateur de la saison dernière. Absolument. Il n'y a pas photo. Ben Khammassa également, quand il est en forme, c'est un duo peut-être le meilleur du championnat. Aujourd'hui, c'est vraiment le péché de cette équipe du Mouloudia. En plus de cela, il y a une attaque inédite. Il y a un joueur comme, comment il s'appelle, Kipré Junior, qui est bon, en tout cas qui est bon dans la montée de balle. Il est bon techniquement, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est un choix du coach. Vous l'avez dit en début. Sur le banc. Hein. Il y a 5 joueurs qui ont changé. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Baumel devra changer en seconde période pour pouvoir gêner cette équipe du Paradou? Déjà, il faut être... jouer plus vite, déjà. Non, il faut jouer plus vite, et le porteur du ballon, il faut lui donner des solutions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui a le ballon, que ce soit les axiaux, que ce soit les milieux défensifs, les joueurs du milieu de terrain ou les offensifs sont là, ils sont statiques. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement, on n'est pas là à la disponibilité du porteur du ballon. Et si on veut créer, il faut être à la disposition du porteur du ballon, il faut jouer en mouvement, il faut jouer sans ballon. Les joueurs sont placés à leur place, ils sont là, ils regardent. Statique. Et là, je ne sais pas si c'est l'effet de la fatigue par rapport au match de Coupe d'Afrique ou autre chose. La moitié de l'équipe a été changée. Quand tu vois par exemple un joueur comme Hamidi qui remplace Hleimia sur son couloir, je ne sais pas pourquoi Hleimia est sur le banc, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est un petit peu fatigué, on veut peut-être le reposer des 2 matchs. Il a joué 2 matchs en une semaine, c'est ça, peut-être. Ouais, tous les joueurs, la majorité des joueurs ont joué 2 matchs. Voilà. Non, ce qu'il faut dire, vous savez, en football, il y a deux situations de jeu. On est en possession du ballon. En perte de ballon. Et on est en perte de ballon. Or, quand on n'a pas le ballon, donc comment le récupérer? Donc le Mouloudia a beaucoup de difficultés pour ça. Et quand ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc il y a tout un travail à faire. Maintenant, ce n'est pas en 45 minutes qu'ils vont tout changer. J'espère que on a parlé tout à l'heure de Kipré. La différence par rapport aux joueurs qui sont en train de jouer maintenant, c'est qu'il a un changement de rythme. C'est un joueur qui est très rapide, qui n'a peut-être pas tenu 90 minutes, mais qui s'avère dangereux. Il peut permettre tantôt à droite, tantôt à gauche, il permet souvent. Mais il a une qualité indéniable, c'est qu'il arrive à déborder très facilement, à faire de bons centres, et c'est ce qui peut être à l'avantage d'Andy Delors, parce que jusqu'à maintenant, un attaquant, surtout lui, qui est toujours en pointe, si on ne lui donne pas des bons ballons, il ne peut absolument rien faire. Coach. Il y a aussi, pour donner des ballons, pour donner. Ouais. Ça ne sert à rien. On avait plein de centres gâchés et de mauvais centres. Il y a un bon positionnement défensif de la part du PAC. À chaque fois, ils reviennent à 4-5 joueurs. Avec des milieux défensifs aussi, et dont Yato qui, à chaque fois, il joue sans ballon, mais il place ses joueurs. Yato que vous avez bien connu à l'Alba. À l'Alba, oui. Donc à chaque fois qu'il y a des balles latéraux ou des balles en profondeur, il y a un seul attaquant, ce qui est Delors. Qu'est-ce qu'il va faire Delors par rapport au positionnement des défenseurs, plus le gardien de but? À chaque fois, toutes les balles sont récupérées, que ce soit défensivement en duel aérien, ou que ce soit l'anticipation avant le joueur, parce qu'il y a une supériorité numérique par rapport à l'attaquant, ou bien il y a des balles directement en sortie, avec des centres, mais sont très concentrés. Donc, primo, il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui aident, qui plongent derrière Delors, ou avant Delors, ou derrière Delors. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est intéressant parce que pour ajouter à ce qu'il vient de dire. Juste, est-ce que, vous savez, quand on est statique, à l'aise, est-ce que Delors, on ne doit pas lui associer un attaquant qui tourne autour de lui? Non, mais quand on est en position statique, c'est beaucoup plus facile pour des défenseurs de pouvoir faire le marquage. Donc il faut même couper la trajectoire avec le ballon. Donc il faut qu'il y ait du mouvement. Or, on n'est pas en train de voir un Mouloudia en mouvement, tout simplement. Voilà. En plus de ça, il y a des balles
qui sortent de la défense vers les attaquants, vers le milieu de terrain, et à chaque fois qu'il y a une balle qui vient vers le joueur qui récupère le ballon, au lieu de jouer en face, il essaie de prendre le ballon et de se retourner. Voilà. Et là, il y a la jeunesse, l'effet de la jeunesse du Parado, ils sont là, ils ont été... Et positionnement. Bon positionnement, et puis jeunesse, rapidité, force, fraîcheur. Alors, des deux côtés, on a perdu, on a perdu deux pièces maîtresses qui souvent ont fait la différence l'année dernière. D'un côté, il y a Belaïli qui est parti, de l'autre côté, il y a Titraoui aussi qui est parti, l'un à l'Espérance, l'autre à Charleroi. Mais ça pour le Paradou, c'est pas un problème. Non, ce que je veux vous dire, vous avez raison, un peu plus, parce que c'est plus du collectif du côté du Paradou. On ne construit pas le jeu autour d'un joueur. Alors que l'année dernière... On découvre toujours de nouveaux joueurs qui peuvent apporter un plus. Or, l'année dernière, pour rejoindre ce que vous disiez, j'espère que je ne me trompe pas, c'est vrai que Belaïli avait un apport extraordinaire. Et puis on construisait autour de Belaïli. Il n'y avait pas que Belaïli, coach. Il y avait les joueurs de Schlef, comment il s'appelait, l'offensif, ceux qui étaient en équipe nationale espoir. Ils l'ont libéré pendant le stage. Il y avait deux milieux offensifs, et à chaque fois, ils jouaient à l'extérieur, mais à chaque fois, il y avait un qui partait en dehors. Et l'autre qui rentrait au milieu de terrain. Et ça apportait une supériorité numérique par rapport aux offensifs. Et puis il y avait des mouvements. Absolument. Mais aujourd'hui, on joue avec trois joueurs qui ont les mêmes qualités de récupération, qui jouent sur la même ligne, que ce soit Ben Khamassa, Zogalana, malheureusement Draoui qui est blessé. C'est des joueurs qui ont les mêmes qualités techniques, et le même jeu. Des joueurs comme ça qui ne peuvent pas ni plonger, ni animer. Alors, on ne va pas parler de nom. Vous avez raison de dire on ne parle pas de nom, on parle de joueurs de jeu. L'année dernière, on avait un joueur qui était capable, et il était plus passeur que buteur, hein, même s'il a été co-meilleur buteur du championnat, Belaïli, je crois, avec Belkacemi de l'USMA. C'était un joueur qui alimentait tous les joueurs. Tantôt c'était Bayazid qui marquait, tantôt c'était Naïdji. Là, cette année, il n'y a pas ce joueur qui arrive à faire jouer les autres. Moi, je vais faire le parallèle. On est en train de parler de Belaïli qui avait apporté un plus. Non, je ne parle pas de Belaïli. Je parle du rôle qu'il avait. On ne l'a pas encore trouvé. Vous savez, moi, ça me rappelle un peu l'histoire du CRB avec Sayoud. Sayoud qui était le maître à jouer du CRB. Tout à fait. Et la saison passée, c'était Belaïli qui était pratiquement le joueur. Le maître à jouer. Le maître à jouer dans cette équipe-là. Or, aujourd'hui, Belaïli n'existe pas. Donc, si Belaïli n'existe pas au Mouloudia, il n'y a plus de Mouloudia. Il faut trouver des solutions pour pouvoir retrouver la forme de la saison passée, peut-être pas avec les mêmes qualités de joueurs, mais on a suffisamment... il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 9 joueurs de recrutés, et 9 joueurs par rapport à 8 joueurs qui avaient été limogés. Enfin, normalement, ces 9 joueurs doivent apporter un plus. Un plus. Donc, ça, c'est un choix. C'est un choix dans la politique. Jusqu'à maintenant, on ne le voit pas maintenant. Alors, c'est un choix dans la politique de recrutement. Ce que je veux dire, c'est que quand on a basé son jeu sur un distributeur, quelqu'un qui construit le jeu, on va revenir bientôt, je crois que priorité au direct, c'est les joueurs qui sont revenus sur la pelouse pour cette seconde période. On va voir s'ils vont corriger le tir. Merci, messieurs. On va se quitter jusqu'à la semaine prochaine. Merci, Mohamed Moubi. Merci. Merci, Abdelnour. Merci. Et place à nos 2 commentateurs, Ahmed Lalibi et Fatah Abada, pour la deuxième mi-temps. C'est à vous, messieurs. والإرادة تحول حلمك إلى واقع وتخليك تفجر كل قدراتك. وتنور لك طريقك بأحسن الصور والألوان. كل هذا يخليك تختار ديما الأفضل. إغيس جوجل تي في كولاد، الأول في الجزائر. إغيس، علامة الجودة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إغيس، علامة الجودة.
Merci à toi, Riyad Belkhadim, et à tes deux consultants, Mohamed Mihoubi et Abdelnour Kawa, pour toutes ces explications, toutes ces analyses de cette première période. De retour, madame, monsieur, au stade Ali Lapointe de Douera pour suivre cette deuxième mi-temps du match qui oppose le Mouloudia d'Alger au Parado Athletic Club. On a laissé la première mi-temps sur le score nul et vierge, de 0-0. Deux changements, Ahmed Haribi, deux joueurs, un de chaque côté qui vont rentrer. Oui, je vais d'abord commencer par le changement de Mouloudia à travers Bommel. Hamidi a fait les frais de sa modeste prestation de 45 minutes. Il y a Hlemia qui reprend son couloir. Et puis, côté Paradou, il y a deux changements. Il y a le numéro 9. Il y a Bouziani d'abord qui va rentrer, et Ahmed Haribi. Bouziani qui va rentrer à la place du numéro 23, à la place de... je vais voir, voilà. Bouziani et Salem qui vont rentrer à la place... Le numéro 6, qui est Salem. Salem, Hamza, et Bouziani aussi, Ahmed Haribi. Moi, je ne l'ai pas là sur la feuille. Si, Bouziani, le numéro 52. Et qui vont prendre la place de deux de leurs coéquipiers. Je n'ai pas vu ceux qui sont sortis. Ahmed Haribi, Rachid va nous les montrer tout de suite. Et monsieur Mohamed Rafiq Aouina, l'arbitre central de ce match, qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Ahmed Haribi, rien à se mettre sous la dent, je le répète encore une fois, durant cette première période. Oui, rien à se mettre parce qu'il y a une pauvreté offensive, il risque de le répéter. Mais moi, à l'instant même, Ahmed Haribi, monsieur Aouina qui donne le coup d'envoi et c'est joué par les joueurs du PAC. Allez-y. Donc, côté Bommel, on prend les mêmes et on reprend, sauf que Hlemia prend la place de Hamidi, mais c'est à peu près presque le même dispositif. Moi, je m'attendais à ce que Ben Hawa sorte. Il y a M. Sa qui peut rentrer. Bommel peut changer de dispositif, passer à un 4-4-2 avec un Edji derrière M. Sa et Andy Delors. Il ne l'a pas fait, il maintient son 4-3-3. Maintenant, à travers les deux changements de Paradou, je ne sais pas, peut-être que pour des raisons technico-tactiques, JD a opéré à deux changements, comme ça de suite. Attendons pour voir. Andy Delors qui dévie de la tête pour l'Arbi Tabti, mais c'est sorti en 5,50 m pour le Parado Athletic Club. Donc c'est Radij Aidi plus qui veut changer son système de jeu en incorporant en même temps Salem Hamza et Bouziani Salahuddin. Patrice Bommel, de son côté, s'est contenté de changer celui qui a eu, comme vous l'avez dit, Ahmed Haribi, la prestation la plus moyenne. On va dire, c'était Hamidi. Il y avait souvent aussi des mésententes entre Hamidi et Ben Hawa, ils ne se sont pas entendus. C'est plus Hleimia qui a l'habitude de jouer sur ce flanc droit. Hleimia qui a l'habitude, bien souligné, et beaucoup plus des repères dans ce couloir. Hleimia qui joue très rapidement sur l'Arbi Tabti. L'Arbi Tabti qui va centrer pour qu'il a essayé de trouver la tête d'Andy Delors. Non, c'était pas l'Arbi Tabti, c'était Zakaria Naïji. C'était Andy Delors qui a centré. Ah, c'était Andy Delors. C'est l'inverse, c'est Andy Delors qui a cherché la tête de l'Arbi Tabti. Ah, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas grave, on est très loin. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, exactement. Dégagé par Ait Abdeslam. 1 contre 1. Le 1 contre 1 de Badjo avec Adil Boulbina. C'est dégagé par Badjo. Très très haut. Récupéré par Ben Hawa. Boras de la tête, Ben Hawa aussi, et le ballon reste en l'air. Et c'est une faute sifflée contre Boras par l'arbitre M. Mohamed Rafiq Aouina. Un match qui se joue quand même, Ahmed Haribi, dans la sportivité la plus totale. Il n'y a pas de gros accrochages. C'est le jeu, ce qui se passe, il se passe dans le jeu, c'est dans les règles du football. Oui, entièrement d'accord avec vous. Il y a du fair play, il y a du respect des uns par rapport aux autres. Puis c'est ça le football. Le football a toujours été viril, mais sans méchanceté. Adil Boulbina qui va récupérer le ballon pour jouer comme d'habitude toutes les balles arrêtées de cette équipe du Parado Athletic Club. Beaucoup de joueurs à l'entrée de la surface de réparation. Les joueurs du Parado savent, pensent, ils sont certains qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont en train d'insister. Boulbina très très mal joué et ça reste à terre. Attention, Ben Hawa
qui part très très vite. Morsli qui court et qui sort le ballon en touche. Morsli qui a devancé Belhoua. Attention, Tabti, l'Arbi Tabti, très intelligemment, qui a essayé de tremper la vigilance de Morsli qui était sorti pour dégager le ballon. Ça a été joué très vite par Belhoua sur Tabti. La touche s'est faite très rapidement. Il a failli surprendre Morsli. Oui, il a tenté, mais il n'a pas réussi. Mais c'est bien de voir des choses pareilles. Et là, c'est toujours le pressing très haut de Paradou. Zougrana, toujours en soutien avec ses défenseurs. Et Zakarian Aïji qui ne perd pas le ballon, qui le garde et qui obtient une faute commise par Cassis et Kermiche en même temps, dit Monsieur Awina. Et c'est une faute qui va être jouée par l'arrière gauche du Mouloudia, Mouali Hamza. Longue balle pour qui? Même Belhoua, Ahmed Aribi aujourd'hui titulaire, mais on n'a pas vu le Belhoua qu'on a vu durant les 20 dernières minutes de toutes les dernières parties. Voilà, vous me tendez la perche, Fatah, parce que dans le football actuel, il y a des moments où on a un joueur qui est bon comme joker, mais il y a des moments où il n'est pas bien dans sa peau quand il est mis comme titulaire. C'est le cas de Belhoua. En tout cas, Tabti confirme tout le bien qu'on pense de lui, Ahmed Aribi. Oui, Tabti n'est plus à présenter, il a de l'expérience et il est passé par plusieurs clubs. Techniquement, il est armé. Il a toujours cette bonne prise de décision, cette prise d'information qui lui permet d'éliminer un, deux joueurs et de donner des passes décisives dans le bon sens. Arbi Tabti qui vient de commettre une faute sur un joueur du Paradou Athletic Club, sur Boulouden Islam. Récupéré encore une fois par les Pakistes. Attention, c'est une balle perdue. Zakarian Aïji, Andy Delors qui avait récupéré le ballon. Attention, c'est un contre. L'arbitre Tabti qui joue à droite sur Belhoua. Belhoua avec son pied gauche pour Hleimia. Hleimia pour qui? Le retrait n'a pas marché. Boras était au premier poteau, Andy Delors au deuxième poteau, Zakarian Aïji un petit peu en retrait sur le point de pénalty, mais Morsli très intelligemment intercepté le ballon. C'était la première action dangereuse de cette deuxième période. Oui, réalisé par Hleimia qui n'a pas vu au deuxième poteau la position de Delors qui était esselé. Il avait cette possibilité de donner sur Delors et n'a pas pris la bonne information. Il y a du mieux du côté du Mouloudi Ahmed Aribi en ce début de deuxième période. L'enchangement, attention, le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Zakarian Aïji, ça aurait pu être dangereux. Kermiche sur le côté droit, il va essayer de lancer, il n'y arrive pas. Badjo. Et c'est une faute sifflée par Monsieur Awina Mohamed Rafiq. Les joueurs du Mouloudia qui sont en train de contester cette faute. Le Andy Delors tout en souriant. Le gentleman Patrice Baumel qui est en train de sourire. La faute va être jouée par Aït Abdeslam, le défenseur central du Paradou Athletic Club. Les joueurs du PAC intelligemment essayent de garder le ballon, de ne pas jouer très rapidement pour essayer de tempérer les ardeurs de cette équipe du Mouloudia qui a commencé cette deuxième période sous une autre forme complètement. Ahmed Aribi, c'est elle qui a le monopole du ballon dans ces 6 premières minutes. Oui, peut-être que Bomal a trouvé les mots sensibles. Voilà. Et c'est un avertissement pour Belhoua. Un avertissement pour Belhoua suite à cette faute commise sur qui? Sur le numéro 15, Boulkaboul. Boulkaboul qui a été premier sur le ballon. Voilà, on vient de revoir l'action. Merci Rachid Mekidash, notre réalisateur aujourd'hui au stade Ali Lapointe de Douira. Boulkaboul qui reste à terre. C'est pas très méchant, les joueurs du Paradou Athletic Club Ahmed Aribi, aussi bien que les joueurs du Mouloudia d'Alger, beaucoup de sportivité, c'est juste de la concurrence sur le terrain. Voilà à l'image Belhoua, l'auteur de cette faute et qui vient de décoper d'une biscotte. Un avertissement pour chaque équipe. Et c'est toujours Boulbina qui s'occupe des balles arrêtées. Toutes les balles arrêtées sont jouées par Boulbina. C'est très très loin. Attention de la tête, ça a failli être récupéré. C'était joué très très loin devant. Ça a failli être récupéré
de la tête par le défenseur Eitab Slem. Non, c'était pas Eitab Slem, c'est le numéro... celui qui vient de rentrer. Exactement, c'est le numéro 6, Salem Hamza. Voilà. Zougrana qui récupère le ballon pour Hleimia. Hleimia, il a essayé de récupérer le ballon et s'est sorti en touche. Une touche que Boulkaboul va se charger de jouer. Longue touche. On essaye de trouver toujours Adil Boulbina ou Kohili. Et c'est une faute sur Zougrana. Et puis un changement de couloir. Il y a Ben Hawa qui est passé côté gauche et Zakarian Aïji qui a pris le côté droit. Peut-être que ça va donner quelque chose sur le plan offensif. On va le voir. Mais c'est vrai qu'il y a un léger mieux côté Mouloudia. Moi je pense, Ahmed Haribi, que le mieux y est déjà depuis la rentrée de Tepti. Et là c'est encore mieux, c'est plus clair encore parce que Tepti là il est rentré dès le début de la deuxième période. C'est-à-dire que contrairement à la première période où il était remplaçant, là il y est depuis le début de la seconde manche. Et il essaye de stabiliser le jeu du Mouloudia. On revoit sa position Ahmed Haribi, il essaye de balayer, il essaye d'être là pour fermer les espaces aussi, créer une sorte de pressing aussi. Hein. Oui, c'est bien ce que vous dites Fatah. Et puis il y a aussi cette attaque inédite composée de Naïdji, de Delors, de Ben Hawa, qui ne s'impose pas. Il n'y a pas assez d'espace dans leur dos. Ils ne se déplacent pas assez, ils ne sont pas mobiles, ils ne proposent pas de solution aussi. C'est une faute qui a été sifflée par Monsieur Awina Mohamed Rafiq. Une faute qui va être jouée par Hamza Mouali. Hamza Mouali, long ballon de Hamza Mouali. Attention, c'est dégagé de la tête. Adil Boulbina qui récupère le ballon. Adil Boulbina qui est très rapide. Adil Boulbina qui continue. Il trouve son coéquipier sur le côté droit. Ah, c'était trop long. C'était trop long. Oui, c'était bien combiné, mais je pense que... C'était bien joué. Oui, la dose n'y était pas. Oui, la dose était trop dosée. Voilà. Et c'était Soko qui n'a pas pu récupérer le ballon sur le flanc droit. Attention, Belhawa qui récupère le ballon. Belhawa qui est très rapide, récupère le ballon. Il va rentrer encore une fois. Il en a fait un petit peu plus et il obtient une faute. Mais Belhawa avait mieux à faire. Il y avait deux de ses coéquipiers. Il y avait Zakarian Aïji. Et puis il y a un avertissement. Je crois que c'est Bouzahzah. Je pense que c'est Bouzahzah et c'est le deuxième avertissement du côté du Parado Athletic Club, le spécialiste Zakarian Aïji. Voilà, on revoit l'action. Ahmed Haribi, là, avant de faire le deuxième crochet, il y avait Boras et il y avait Andy Delors. Face à un seul défenseur, ça aurait été plus intelligent de jouer directement. Oui, parce qu'il s'occupait beaucoup plus du dribble, il n'a pas pris l'information pour mieux donner le ballon. Mais à défaut de passer 3 joueurs en dribble, il a réussi à avoir un coup franc qui est intéressant, qui va être botté par, je pense, Naïdji. Zakarian Aïji, le spécialiste maison du côté du Mouloudia qui va se charger de jouer cette balle arrêtée. Monsieur Awina qui est avec le capitaine Bakist Kassis pour le mettre à distance réglementaire. Attention, Zakarian Aïji est le spécialiste en la matière. Attention, c'est joué de la tête et c'est dégagé du côté du Parado Athletic Club par Eitab Slem, le défenseur central. Et c'est le deuxième corner pour cette équipe du Mouloudia d'Alger. Le corner qui va être joué par Ben Hawa, le gaucher de cette équipe du Mouloudia. Petit qui voulait le jouer. Attention, de la tête et Morsli qui dégage des 2 points. Zakarian Aïji qui a essayé de jouer en pichenette, mais ça n'a pas marché. Attention. Les pakistes, et c'est une faute commise sur le nouvel entrant Bouziani Salahdin. Bouziani, Fatah qui c'est pas mal. Oui, c'est énorme. De toute façon, sur le plan technique, Ahmed Haribi, il n'y a même pas à se poser la question face à cette équipe. Voilà, on voit, c'est un petit genou. Bouziani, oui, le jeune Bouziani Salahdin du côté du Parado Athletic Club, c'est des joueurs pétris de qualité. Les regarder jouer, c'est un véritable
spectacle. Et c'est ce qui fait leur force. Belhoua qui a joué avec il a joué avec Tebti en 1-2 mais qui perd le ballon suite au pressing de cette équipe du PAC. Long dégagement et Zougrana intercepte et dégage en touche, une touche pour le PAC et c'est Adil Boulbina qui joue très rapidement avec Boul Kaboul, obligé de revenir derrière pour les centraux Bouzrzouh et Aït Abdeslam. Bien joué. Cassis sur le flanc gauche. Oh, très très bien joué. Cassis, Adil Boulbina qui va rentrer dans la surface de réparation. Adil Boulbina et c'est un penalty. C'est un penalty pour le Paradou Athletic Club à la 59e minute de jeu. Pratiquement Ahmed Haribi la même action que face à l'ASO. Adil Boulbina en jouant en 1-2 avec son capitaine Cassis vient d'obtenir un penalty très rapide à Adil Boulbina. Oui, mais c'est une très belle action offensive. Il y a eu de l'espace où Cassis a fait l'appel, il fait un bon contrôle, il donne sur Boulbina et Boulbina qui continue à faire mal aux défenseurs mouloudéens et ça sa pointe de vitesse, regardez merci Rachid Mekidesh, voilà une pointe de vitesse, il a dépassé 2 joueurs carrément. Alors Badjo n'y était pas du tout et c'est Badjo qui a commis l'irréparable sur Adil Boulbina. Voilà, on revoit l'action. Oui, parce que Boulbina est parti comme un fer de lance. Boulbina que par rapport à la saison passée, aujourd'hui on le voit très confiant, très sûr de lui. Il arrive à réussir des choses vraiment formidables. Et voilà ce que cela donne quand vous jouez dans la verticalité, dans la profondeur. Adil Boulbina, je pense que c'est Adil Boulbina lui-même qui va se charger de se faire justice. L'arbitre, monsieur, je ne sais pas, si c'est lui, je pense que c'est Adil Boulbina. Oui, c'est lui-même. C'est lui-même. Oui, il a déjà marqué le deuxième but contre l'AS Sochlev. Tout à fait, il avait marqué le premier but aussi contre l'AS. Tout à fait, s'il marque aujourd'hui, il va avoir le buteur peut-être de cette journée. Adil Boulbina face à son ex-coéquipier Moussaoui. Adil Boulbina face à Moussaoui qui va prendre le dessus. Les deux joueurs se connaissent. Moussaoui connaît Boulbina et Boulbina connaît Moussaoui. Monsieur Aouina qui demande aux joueurs de respecter l'entrée de la surface de réparation. Adil Boulbina face à Moussaoui se concentre. Adil Boulbina et Toufiq Moussaoui. Adil Boulbina et l'ouverture du score du côté du Paradou Athletic Club. Et du côté du Paradou Athletic Club, Adil Boulbina qui vient d'ouvrir la marque à la 60e minute de jeu. 1-0 suite à un penalty joué par le centre avant de cette équipe du Paradou Athletic Club, Adil Boulbina. C'est le maître à jouer avec Cassis Ahmed Ali. Oui, c'est le maître à jouer. On voit que c'est Boulbina qui transforme ce penalty. Il en est à son 3e but de la saison. C'est bien pour un jeune joueur de cette trempe. Et puis quand on voit l'action qui a ramené le but, c'est une action qu'il faut montrer aux écoles. Ah oui, c'est une action d'école. Ahmed Haribi en 1-2 avec Cassis. C'est la talonnade de Cassis qui sert à Adil Boulbina qui fonce comme une flèche dans la surface de réparation. Badjo n'avait pas d'autre solution que de le faucher à l'intérieur de la surface de réparation. Oui, que de le faucher, mais il n'a pas bien fait son travail Badjo parce qu'il ne fallait pas toucher Boulbina qui est parti en force. Et puis la vitesse de Boulbina a fait la différence. Halaimia, les joueurs du Mouloudia, dos au mur, ils sont obligés de revenir à la marque, ils sont obligés de tout faire pour égaliser. Mais cette équipe du Paradou Athletic Club joue très bien au football. Et les joueurs du Mouloudia qui avaient bien débuté cette deuxième période, là maintenant ils viennent de recevoir un coup derrière la tête. Espérons pour eux que ça ne va pas les sortir du match ou les déstabiliser. C'est un petit peu difficile pour cette équipe du Mouloudia qui est partie sur d'autres bases durant cette deuxième période. Oui, partie sur d'autres bases, mais les bases offensives, les bases de la possession de balle, ils les ont pas. On a vu que c'est un but amplement mérité sous forme de pénalty transformé par Boulbina. Et puis la meilleure équipe aujourd'hui sur le terrain face au Mouloudia, c'est Paradou. Paradou qui tente des actions, qui est beaucoup plus enthousiaste, déterminé, volontaire. Par contre, le Mouloudia est toujours dans ses chaussettes. Adil Boulbina, l'enfant de Djidjel, qui vient d'ouvrir la marque pour son équipe du Paradou Athletic Club. Ahmed Haribi, Adil Boulbina, qui est le fils d'un attaquant racé. Farid Boulbina, son père que j'ai bien connu, qui a été avant-centre pendant des années avec la GS Djidjel. C'est un excellent joueur et Adil a hérité de cela
a hérité de son père, le sympathique Farid, qu'on salue d'ailleurs. Oui, qu'on salue, et puis voilà. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, exactement. 64 minutes de jeu, 1-0 pour le Parado Athletic Club. Le Parado a ouvert la marque à la 60e minute après une très belle combinaison entre le capitaine Cassis et Adil Boulbina. Ce dernier a été fauché en pleine surface de réparation et s'est fait justice lui-même en transformant un penalty à Adil Boulbina qui est maintenant à 3 buts dans ce championnat. Ce qu'il faut dire, Fateh, à 0-0, Bowman n'a pas touché à son attaque, à son trio d'attaque. Maintenant, l'équipe est menée 1-0. Est-ce qu'il va garder son trio d'attaque ou changer? C'est ce qu'on va voir. Tabti qui récupère le ballon. Andy Delors qui est en train de demander sur le côté droit. Zakarian Aïji sur le côté gauche. Alors, c'est Mouali qui est servi dans la surface de réparation. Attention, Andy Delors qui égalise. Andy Delors qui ouvre son compteur de but tout de suite après, à la 64e minute de jeu, suite à un débordement de Zakarian Aïji. Andy Delors, bien servi par Mouali, l'arrière gauche. Mouali, on disait, ce n'est pas le bon Mouali. Eh bien, vient de nous démentir, c'est le bon Mouali qui est revenu en cette deuxième période et il a servi parfaitement Andy Delors, la nouvelle recrue. Andy Delors qui démarre très bien sa première titularisation du côté du Mouloudia d'Alger et qui égalise 4 minutes après le but de cette équipe du Parado. On revoit l'action, Ahmed Haribi. Merci Rachid Mekidesh, notre réalisateur. Voilà, on revoit l'action. Impossible que Andy Delors rate une action pareille. Oui, parce qu'il est bien rentré, il n'y avait pas de défenseur de Paradou. Et puis le plus important a été réalisé par la bonne passe en profondeur de Naïji sur Mouali qui est parti au bon moment dans son dos. Et puis une passe latérale qu'a exploité Delors. Delors, on ne l'a pas vu, mais il a marqué. Tout à fait, on ne l'a pas vu, mais il a marqué. Donc Andy Delors qui répond à Adil Boulbina, le buteur de cette équipe du Parado. Ils sont en train de checker, Ahmed Haribi, encore deux autres joueurs, Abdelkader et Taha Yassine. Abdelkader Mohamed Islam, le numéro 38. Oui, qui est un jeune joueur pétri de qualité. Il a fait l'école de l'Étoile de Indaya, entraîné par Mougari Mourad, un conseiller en sport. C'est un élément qui a de l'avenir. J'espère qu'il va faire carrière dans le football. Voilà, ça c'était pour l'historique de Abdelkader Mohamed Islam, décrit par notre ami et consultant Ahmed Haribi. Ah, c'est sur un contre que le Mouloudia a pu sauver cette deuxième période. Ça a été un contre meurtrier, oui, tout à qui fait. a donné la possibilité au Mouloudia d'égaliser au bon moment. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà, et le but est validé par l'arbitre après le check. Les joueurs du Parado Athletic Club avaient contesté en parlant d'une éventuelle position de hors-jeu. Mais le but a été validé par monsieur Ouina Mohamed Rafiq, l'arbitre central de cette rencontre. Les deux changements sont effectués. Les deux joueurs, Abdelkader et Taha Yassine, viennent de prendre leur place avec leurs coéquipiers. En attendant la reprise, alors qu'on vient de dépasser la 65e, on joue même la 67e minute de jeu et toujours un peu partout entre le Mouloudia d'Alger et le Parado Athletic Club. Rappelons que le Parado avait ouvert la marque dès la 60e minute suite à un penalty de Adil Boulbina. L'égalisation est venue 4 minutes plus tard par le centre avant du Mouloudia, Andy Delors, suite à une très belle combinaison entre Mouali et Zakarian Aïji aussi. Zakarian Aïji aussi pour qui on peut compter ce but aussi. Hein. Il a bien distillé le ballon à Mouali qui n'a trouvé aucune difficulté. Et comme Andy Delors était en pole position, il n'a pas raté ce caviar servi par son coéquipier Mouali. Oui, et le caviar de Mouali sur Delors, c'est que le ballon de Mouali a perforé toute la défense du Paradou. Et puis ils ont oublié que Delors était dans leur dos. Alors, très belle talonnade de Boras sur le but
buteur Andy Delors qui l'a resservi, c'était un 1-2. Très bien joué et c'est une sortie en corner, un corner qui va être joué par Zakaria Naïji. Attention, les joueurs du Mouloudia sont encore très chauds et ils peuvent faire mal. Les joueurs du Parado Athletic Club ne doivent pas se déconcentrer. Youb Abdellaoui, Andy Delors, attention, et c'est dégagé de la tête, Mouali qui va obtenir une faute commise par le numéro 38, le nouvel entrant Abdelkader Mohamed Islam. Oui, aussitôt rentré, aussitôt il prend un carton jaune, ce jeune garçon. Voilà, parce que c'était une faute volontaire sur Mouali, voilà. Sur Hamza Mouali. Mais c'est bien ce qu'a tenté Mouali, très intelligent de sa part. En attendant, Cassis qui est en train de discuter avec monsieur Aouina Mohamed Rafiq, l'arbitre central de ce match. Et pour Boumel Fatah, il y a une possibilité de faire rentrer Kepri à la place de Ben Hawa. C'est une possibilité. Les joueurs du Mouloudia sont à l'échauffement. Même Merzougi aussi est à l'échauffement. Même Messoussa aussi. Messoussa qui a fait quand même une partie très honnête face à l'US Monastir. Oui, on ne peut pas juger Messoussa dans ce match de Coupe d'Afrique parce qu'il n'y a pas l'adaptation. Mais c'est un bon élément. Voilà, et c'est joué, attention, de la tête. Ça a été joué par Ben Hawa et c'est de la tête et c'est récupéré, attention, par les Pakistes. C'est un contre. Cassis sur le côté droit. Cassis qui va servir qui? Cassis qui va perdre le ballon. On revient. Il ne revient pas à la faute. Il ne revient pas à la faute. Moi, je pensais qu'il allait revenir à la faute. Zakaria Naïji pour Zougrana. Non, pour Tebti. Tebti qui revient encore une fois vers Abdellaoui qui change carrément pour Hleimia. Hleimia pour Zougrana. Zougrana, le joueur du Parado Athletic Club, est très sportivement. Zougrana qui sort le ballon en touche. C'est Cassis qui est à terre. C'est Cassis qui est à terre. Il a été bousculé à la fin de l'action. Espérons que ça ne soit pas très méchant pour le sympathique Djaber Cassis. Voilà, on revoit l'action. C'est Zakaria Naïji qui l'a bousculé. C'est peut-être lors de la chute, Ahmed Harib. Tout à fait, oui. Mais c'est pas méchant, c'est dans le feu de l'action. Cassis qui reste à terre. Les soigneurs de l'équipe du Paradou qui rentrent sur le terrain pour lui prodiguer les soins nécessaires. En tous les cas, ce qu'il faut souligner, Fatah, c'est que Boumel, à chaque fois qu'il fait des changements, c'est des changements qui sont fructueux, c'est des changements qui apportent un plus escompté dans cette équipe. Donc bravo à Boumel. Patrice Baumel avec ses adjoints qui est en train de discuter les possibilités. Alors qu'on joue les 20 dernières minutes de cette rencontre, on est à la 71e minute, Ahmed Haribi, et c'est voilà la sportivité entre Zakaria Naïji et Djaber Cassis. Zakaria Naïji qui est en train de s'excuser très sportivement. Et la particularité, c'est que côté Mouloudia, il y a 3 joueurs qui ont joué dans cette équipe de Paradou. Il y a Mouali, il y a Naïji, il y a Moussaoui. Radi Jaidi et la remise en jeu du côté du Mouloudia après les sorties du ballon. L'arbitre avait sifflé avant que Zougrana ne sorte le ballon. Mouali obligé de revenir vers le keeper Moussaoui. Et puis en parlant de Bouziani Fatah, attention, ce qu'il a fait Moussaoui, il a essayé de jouer sur Zougrana. Le ballon a failli être chopé par un joueur du Paradou. Oui, Boras qui perd encore le ballon. Allez-y, je voudrais parler de Bouziani Salahaddin, le numéro 52 qui est rentré. C'est un gars de Béchar. Il est né en 2006. Il est originaire de Béchar, comme j'ai dit, détecté en 2020 par la sélection U17 et fait partie des académiciens de Sidi Bel Abbas, de la FAF dirigée par M. Herman Lesri. Et c'est une touche pour le Parado Athletic Club Boulkaboul avec Cassis qui est revenu sur le terrain. On revient derrière vers Adil Boulbina pour les deux centraux Bouzahzouh et Aït Abdeslam. Aït Abdeslam, calmement, il essaye de trouver un coéquipier démarqué. Il trouve le capitaine Cassis qui joue sur
Le joueur qui est rentré tout à l'heure, Salem Hamza. Salem Hamza pour Cassis, encore une fois. Cassis qui a très bien progressé, Ahmed Haribi, depuis quelques années, et c'est devenu quand même un leader dans cette équipe du Paradou. Oui, parce qu'il a pris de l'expérience, il a pris de la confiance. Il y a aussi Yetto qui est sorti, mi-terrain. Voilà, Nassim Yetto qui est sorti. Et c'est une touche pour le Paradou Athletic Club. Bouziani Salahdine, il perd le ballon, Zougrana qui le récupère, Tebti, l'arbitre Tebti, encore une fois il garde le ballon, voilà ce qui stabilise le jeu, l'arbitre Tebti. Mouali qui perd le ballon, a essayé de dribbler, il l'a perdu encore une fois, Tebti qui récupère le ballon, Zougrana qui progresse avec le ballon, Zougrana, il progresse encore une fois et il va essayer, il le perd, ils sont trop rapides ces joueurs du Paradou Athletic Club. Attention, Adil Boulbina pour Kohili, Kohili qui perd le ballon, non, il le récupère par Hamza Salahdine. On revient vers Cassis sur le côté gauche, vers encore Salem Hamza. Adil Boulbina, il essaye de se mettre en position, 1-2, attention, c'est très mou. J'arrive pas à comprendre la position de Belhawa dans la défense mouloudéenne. Il a complètement quitté son couloir. Et il est revenu pour défendre, Ahmed Haribi. Aït Abdeslam pour Bouzahzouh. Boulkaboul sur le côté gauche. Revient encore une fois vers Bouzahzouh. Boulkaboul. Trop condensé. Du côté du Mouloudi, attention, il a trouvé qui? Adil Boulbina qui est obligé de revenir. Adil Boulbina. Il essaie de trouver un coéquipier démarqué. Pas assez de solutions. Pas assez de solutions. Obligé de garder le ballon Adil Boulbina et obligé de revenir derrière vers Aït Abdeslam. Andy Delors qui dispute le ballon. C'est bien ce que fait Tebti. Ah bah, je vous l'ai dit, Ahmed Haribi, depuis qu'il est rentré, il a stabilisé le milieu de terrain, il fait le pressing en perte de ballon et il essaye de distiller en possession de balle. Donc il a remis les pendules à l'heure. Tout à fait. Cassis. Alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et toujours un but partout entre le Mouloudia d'Alger et le PAC. De Badjo. Très mauvaise relance de Badjo. Belhawa, en 1-2, Tebti, calmement, Zougrana pour Hleimia. Belhawa sur le côté gauche. Belhawa qui a mis beaucoup de temps à jouer son ballon, il a failli le perdre, heureusement pour lui que ses coéquipiers, derrière, notamment Zougrana et Badjo, étaient bien placés. Naïji, joli dribble de Naïji sur Tebti, nonchalant et il perd le ballon. Adil Boulbina qui a trop tardé et qui a été devancé par Zougrana. Badjo Ahmed Haribi, donc c'est la première titularisation, il n'a pas encore ses repères dans cette défense. Oui, il n'a pas ses repères parce qu'il n'a pas trop joué avec Abdelawi, Razeler aussi, qui est très bien avec Abdelawi, ils sont très complémentaires. Et c'était une très belle ouverture de Tebti sur Boras. Heureusement pour la défense que le défenseur Aït Abdeslam a dégagé le ballon en corner. Et c'est un corner pour le Mouloudia. C'est une... allez, je vais dire, c'est un moment fort du Mouloudia d'Alger. Oui, c'est un moment fort. Depuis, mis à part le penalty du Paradou. Joué à la Rémoise très rapidement. Hleimia qui va centrer et le ballon va encore sortir probablement. Non, Aït Abdeslam ou Bouzahzouh qui dégage. Hleimia récupère le ballon. Tebti, l'arbitre Tebti. Belle couverture de Tebti. Ah oui, non, au but. Très bien joué de la part de Tebti. Akram Boras et son pied gauche. Akram Boras, trop mou. Il était en bonne position. Il avait deux coéquipiers à gauche. Le capitaine Abdelawi qui était à l'extrême gauche et Zakaria Naïji. Mais le tir de Boras était trop mou. Voilà, on revoit l'action. Merci à notre réalisateur Rachid Mekidesh. On revoit toutes les actions, pardon. Et c'est un changement. C'est Merzougi. C'est Tebti qui sort.
Ah, c'est Tepti qui sort. Moi, je pensais que c'était Andy Delors qui allait sortir. Non, c'est Tepti. Donc, pour moi, c'est un changement inexplicable parce que Tepti est bien rentré. Comme il est rentré, puis il veut jouer à 2 attaquants de pointe probablement. Oui, avec ou décaler encore Delors derrière. L'arbitre Tepti, moi, que j'accrédite d'une très très bonne prestation. Oui, il est rentré, puis il est sorti. Mouali qui récupère le ballon, Andy Delors qui a regressé, qui a reculé d'un cran, Ahmed Haribi. Oui, parce que Merzougi est parti en pointe, donc Delors joue comme un 9,5 derrière Merzougi. Peut-être que ça va marcher, il reste quelques minutes à jouer. Il reste quand même 13 minutes à jouer, 12 minutes, ouais, un bon quart d'heure avec le temps additionnel, un bon quart d'heure pour les deux équipes afin d'essayer d'empocher les 3 points. On revient. Badjo qui revient vers Moussaoui, qui lui-même revient vers son capitaine. Andy Delors qui dévie de la tête. Andy Delors qui joue beaucoup en déviation. Ahmed Haribi, on l'a vu, que ce soit de la tête ou des pieds, il essaye de distiller des ballons à droite et à gauche pour Zakaria Naïji et pour Ben Hawa. Oui, Delors qui aime bien partir de loin parce qu'il y a Merzougi qui a pris sa place. Et je pense que le but marqué par Delors lui a donné de la confiance. Boulkaboul qui a essayé de trouver Adil Boulbine intercepté par Hleimia. Hleimia quand même qui a donné un certain équilibre à ce flanc droit depuis la sortie de Hamidi, Ahmed Haribi. Oui, je pense que Boma l'a bien fait, il a bien vu. La sortie de Hamidi a libéré le couloir au profit de Hleimia qui veut bien jouer dans la profondeur et dans la largeur du jeu. On revient vers la défense centrale pour essayer de construire de derrière. Et c'est Aït Abdeslam. Aït Abdeslam qui sert sur le côté droit. Le numéro 94. Attention, il entre dans la surface de réparation. Ayoub Abdellaoui qui récupère le ballon. Zougarana encore une fois. Et c'est les Mouloudéens qui prennent le ballon. Ben Hawa qui dégage vers le nouvel entrant Merzougi. Ben Hawa et il commet une faute sur Boulkaboul. Sifflé à 10 minutes de la fin du temps réglementaire par monsieur Aouina Mohamed Rafiq. On sent quand même, Ahmed Haribi, que c'est un match de début de championnat. Le physique n'y est pas vraiment. Moi j'ai vu de meilleures prestations sur le plan physique des deux côtés, hein, de la part du Mouloudia et de la part du Parado Athletic Club quand il s'agit du 6e ou 7e match. Mais c'est le 2e match pour le Parado Athletic Club, c'est le premier match de championnat pour le Mouloudia. Ça, les organismes sont en train de souffrir. Oui, ils sont en pleine préparation. Quoique le Mouloudia a joué 4 matchs de tour préliminaire, Parado a joué un match de championnat contre l'ASO. Et puis il y a cette forme sportive qui n'est pas encore acquise. Il y a des repères à faire. La forme sportive, c'est l'état optimal qu'obtient un joueur au niveau des différentes préparations, à savoir physique, technique, tactique, psychologique et théorique. Comme vous l'avez si bien souligné, Fatah, il faut attendre la 6e ou 7e journée où la forme sportive est acquise. Donc il n'y a aucun souci pour les joueurs. Adil Boulbina avec un de ses coéquipiers, le gardien Morsli, qui n'a rien à se reprocher sur le but d'Andy Delors. Boulkaboul, l'arrière gauche de cette équipe du Parado Athletic Club, à qui on est en train de prodiguer les soins nécessaires alors qu'on est rentré dans les 8 dernières minutes de cette partie. Cassis sur le côté droit. Cassis, il progresse avec le ballon. Cassis, il a essayé de servir Adil Boulbina, c'était trop haut. Et Moussaoui qui a essayé de relancer, il relance très rapidement sur Akram Boras. Akram Boras en 1-2 avec Zakaria Naïji. On remet sur Mouali, c'était trop long et Mouali qui perd le ballon. Et c'est sorti en touche pour le Parado Athletic Club. Sur le côté droit, Hleimia, attention, ça peut être dangereux. Hleimia qui va servir qui? Andy Delors de la tête, Andy Delors qui aurait dû laisser le ballon à Zakaria Naïji. Ils ne se sont pas parlé. Andy Delors qui n'a pas pu reprendre de la tête, il a à peine effleuré, voilà. Il a touché de la tête alors que Zakaria Naïji était mieux placé derrière. Oui, était mieux placé, très bon centre de Hleimia. On sent que sur ce centre,
n'a pas pris la bonne décision. Il y avait Naïji qui était meilleur comme joueur derrière Delors. Le jeu qui s'est calmé un petit peu depuis l'égalisation du Mouloudia d'Alger à la 64e minute par Andy Delors. L'endégagement de Morsli et remise de la tête de Hleimia. Et c'est une touche pour vous savez, l'Athletic Club. Dans le football actuel, quand vous n'avez pas la possibilité de gagner un match, il ne faut pas le perdre non plus. Voilà, c'est ça, et ça doit être ce que se disent les deux entraîneurs. Zekarian Naïji qui va essayer de devancer Ait Abdeslam. Non, c'est Moussaoui qui récupère le ballon après ce dégagement, l'endégagement d'Ait Abdeslam. Il relance très rapidement à terre sur Hleimi. Attention, attention, Andy Delors qui demande le ballon sur le flanc gauche. Andy Delors fait sa couverture et il obtient quand même une touche. Il était entre deux joueurs, il a obtenu la touche. Il joue rapidement sur le joker du Mouloudia, Merzougi. Merzougi qui est en train de réclamer le corner. Et il va écoper de la biscotte. Merzougi, en contestant, il a écopé d'une biscotte, d'un avertissement. Ouais, Merzougi, le joker de luxe de Mouloudia, qui n'était pas d'accord. Il estimait qu'il avait droit à un corner. Morsli qui prend tout son temps. Alors qu'on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire sur le score toujours d'un but partout. Au vu de la prestation Ahmed Aribi, moi je trouve que le Paradou a dominé la première période d'une domination quand même assez stérile et le Mouloudia d'Alger a pris le dessus en deuxième période, donc c'est quand même un score assez logique. Oui, tout à fait logique et explicable parce qu'on a vu que le Mouloudia d'Alger en premier temps est passé carrément à côté de son jeu. Il y a mieux en deuxième mi-temps, en possession. Vous avez dit que Tapti est rentré, il a apporté un équilibre, après il est sorti. Et puis on sent que depuis que Delors vient derrière Merzougi, il y a quelque chose de bien dans le Mouloudia. Cassis dans la surface de réparation, il trouve Boulbina. Boulbina qui ne trouve pas de coéquipier démarqué, obligé de revenir vers Boulkaboul. Boulkaboul vers Boulbina qui a essayé de trouver Cassis, mais c'est intercepté par Ben Hawaï. C'est sorti en touche. Une touche que les joueurs du Paradou Athletic Club prennent tout leur temps pour jouer. Boulkaboul qui va jouer cette touche. Les joueurs du Paradou, s'ils arrivent à inscrire un but dans ces moments-là, ça serait vraiment un coup pour ces jeunes paquistes. Le gardien Moussaoui vers Badjo. Le second ivoirien de cette équipe du PAC. Attention, c'est exactement un bis repetita de l'action. Ah, c'est une faute. Youb Abdellaoui qui va courir. Abdeslam qui obtient. Youb Abdellaoui qui est en train de contester la faute, qui est en train de dire que c'était à l'intérieur de la surface de réparation. On va revoir l'action, Ahmed Aribi. On va revoir l'action. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed Aribi? Dans son élan, il a touché. Non, il a touché. Est-ce que c'est à l'entrée? Est-ce que c'est dans la surface de réparation? Non, c'est en dehors. C'est sûr que ça va être checké, Ahmed Aribi. On va le voir. Salem Hamza qui obtient un avertissement. Vous avez vu que quand Mouali propose de la profondeur, il est toujours menaçant. Ça crée le danger, effectivement. Ça crée le danger. Patrice Baumel qui demande à ce que l'action soit checkée par le VAR. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed Aribi? Moi, sur la ligne, à mon avis, sur le règlement, Ahmed Aribi, sur la ligne, est-ce que c'est considéré comme à l'intérieur ou à l'extérieur? Je pense que c'est à l'extérieur. On va voir, ça va être checké probablement. Les deux capitaines sont avec l'arbitre, ils sont en train de discuter avec l'arbitre, Monsieur Aouina. Alors, Monsieur Aouina qui est en train de désigner l'endroit où placer le ballon, donc ça a dû être checké, Ahmed Aribi. C'est possible, c'est une faute à l'extérieur.
Mais attention, c'est un coup franc très intéressant. Ah oui, pour dans une distance intéressante aussi. Oui, une des spécialités de Zakaria Naïji. Tout à fait, tout à fait. C'est ainsi qu'il avait allé débloquer la situation face à l'US Monastir en Coupe d'Afrique. Monsieur Aouina qui est en train de placer le mur à distance réglementaire. Zakaria Naïji qui se prépare. Morsli qui essaye de placer son mur à distance réglementaire. Les 2 dernières minutes de temps réglementaire de cette deuxième période. Regardez le positionnement de Zougrana. Le positionnement de Zougrana, Ahmed Aribi. Sauf que Zougrana n'a pas une force de frappe. Mais il peut prendre les deuxièmes ballons. Oui, tout à fait, Ahmed Aribi, tout à fait, même de l'intérieur du pied. Voilà, Zakaria Naïji. Il a été appelé à la VAR. Il a été appelé à la VAR, Ahmed Aribi. Je peux vous dire, Ahmed Aribi, que c'est selon mes connaissances, si c'est sur la ligne, c'est considéré comme à l'intérieur. Bah, je reste sur ma position, je dis que c'est en dehors. Voilà, bah, on verra. C'est vous le spécialiste, Ahmed Aribi. C'est vous le spécialiste. Voilà. Je pense qu'il a fauché de la main, Ahmed Aribi. Il l'a fauché de la main. Voilà, on revoit l'action. C'est là qu'il est tombé. On va voir. On ne sait pas ce que décidera. Là, c'est en dehors de la surface. Là c'est en dehors de la surface. Là, c'est en dehors de la surface. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Le seul juge étant, même la VAR, à la VAR, ils ont demandé à l'arbitre de venir voir, de venir vérifier, parce que le règlement, c'est à lui de décider, effectivement. C'est à lui de décider. On va voir ce qui va être décidé par monsieur Aouina Mohamed Rafiq, l'arbitre central de cette rencontre. Il prend tout son temps. Il est en train de discuter aussi avec les arbitres de la VAR, monsieur Lehlo Bombraham et monsieur Azrin. C'est eux qui s'occupent de la VAR durant cette partie. Les joueurs sont en attente. Ah, c'est un suspense, Ahmed Aribi. Et monsieur Aouina qui prend tout son temps. On va voir ce qu'il va décider, monsieur Aouina. Alors, il a décidé non, la faute, Ahmed Aribi. Non, c'est la faute. Il n'a pas décidé. Je pense que c'est l'expulsion plutôt, Ahmed Aribi. Je pense que c'est l'expulsion. S'il donne le deuxième carton. Oui, c'est... Non, il lui a enlevé le carton jaune. Voilà, et c'est le rouge. C'est le rouge. C'est Abdeslam Ahmed Aribi. Vous savez pourquoi il donne le rouge? Oui. Parce que c'est le dernier défenseur. D'accord. Donc c'est ce qui a été checké et pas peut-être l'action. Enfin, on n'en sait rien. On ne peut pas le savoir. Et les joueurs du Baradou qui seront obligés de jouer à 10. C'est le numéro 6, Ahmed Aribi. Oui, c'est Aït Abdeslam. Aït Abdeslam. Quoique c'est, moi je trouve trop sévère, mais c'est comme ça. Ainsi va le football. Et puis ça va compliquer le... Non, c'est le numéro 6, Ahmed Aribi. Je pense que c'est Hamza Salem, non? Ah non, c'est Aït Abdeslam. C'est Aït Abdeslam qui va sortir. C'est Aït Abdeslam. Donc, c'est pas le penalty qui a été checké, c'est la position du défenseur pour juger si c'est un avertissement ou un carton rouge. Et finalement, c'est le carton rouge pour Aït Abdeslam, le défenseur de cette équipe du Paradou. Voilà, c'est bien ce que fait Bommel. Il touche la main à Aït Abdeslam. La sportivité, oui. C'est très correct, très respectueux. Patrice Amir Bommel, le coach du Mouloudia d'Alger. C'est fair play, c'est ça le football. Ouais. Et c'est un changement, Ahmed Aribi encore. C'est le numéro... Je vois pas très numéro 22, Bendouma, je crois. Bendouma qui est un axial, je crois. Oui, non, c'est un latéral, Ahmed Aribi. Donc il peut jouer dans l'axe. Oui, il peut jouer dans l'axe. C'est un latéral. C'est un latéral droit. C'est toujours très compliqué quand vous avez des situations pareilles. 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes de temps additionnel et ça les vaut, Ahmed Aribi. Hein. Oui, ça les vaut parce que j'espère qu'on va assister à un deuxième but d'un côté comme de l'autre. Pour pimenter cette rencontre, Ahmed Aribi, parce qu'elle a été plus animée en deuxième période qu'en première. En première, on avait vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Zakaria Naïji qui se prépare. Voilà. Aït Abdeslam qui est en train de discuter avec son banc. Et aussi Messoussa qui se prépare pour faire sa rentrée. Messoussa, Amin Messoussa, l'ex-joueur lyonnais, nouvelle recrue du Mouloudia d'Alger. Là, si Messoussa rentre, Fatah, ça va être soit Ben Hawa, soit Andy Delors. Zakaria Naïji, Ahmed Aribi, je pense qu'il va le jouer sur le côté droit de Morsli.
sur le côté droit de Morsli. Zakaria Naïji qui se prépare. Attention, Zakaria, c'est ce que je disais. Ahmed Haribi. Oh, et ça a percuté la tête d'Andy Delors. C'est dommage pour le Mouloudia et c'est tant mieux pour le Parado Athletic Club. Ça a été dégagé par Morsli. C'est ce que je disais. Ahmed Haribi, il avait vu, comme nous, que Morsli s'est occupé du côté gauche. Il a laissé le côté droit. Ça a été joué au-dessus. Voilà. Et c'est Andy Delors qui a de la tête essayé de remettre et c'est sorti. C'est comme si vous avez lu dans la pensée de Zakaria Naïji. Non, mais j'avais vu la position. C'est très intelligent de votre part. Oui. Voilà, Morsli. C'était bien tenté. C'était bien tenté, oui, de la part de Zakaria Naïji. C'était bien tenté. Morsli qui se plaint de son épaule. Abdelkader Morsli, le keeper pakiste de cette rencontre, qui se plaint. C'est certainement une blessure suite à sa chute après le but. Après, pardon, le tir de Zakaria Naïji. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel, on est même en train de jouer la 4e minute de temps additionnel. Les soigneurs de l'équipe du Parado Athletic Club sont en train de prodiguer les soins nécessaires au gardien pakiste Morsli sous le regard de l'arbitre, mais aussi de Ben Hawa, le joueur du Mouloudia d'Alger. Et Morsli qui se relève, Radi Jaidi, inquiet durant ces dernières minutes. Un léger pressing du Mouloudia. Ouais, un léger pressing Fatah bien souligné. Et puis une autre animation de jeu. Deux joueurs du Mouloudia. C'est Kipré et Moussoussa. Donc ça va être Ben Hawa et Andy Delors. Je ne pense pas qu'ils auront le temps, Ahmed Haribi. Vous savez, dans le football, tout est possible. Hein? Oui, tout est possible, effectivement. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ça continue à jouer. Merzougi qui a essayé de servir Andy Delors, mais devancé par le jeune Ramdani. Abdelkader Mohamed Islam. Longue touche, Merzougi qui va obtenir une faute aussi. Ah, Merzougi, depuis qu'il est rentré, il obtient des fautes. Hein. Il gêne la défense. Je pense qu'en l'absence de Bayazid, qui est blessé au pied. Tout à fait, qui est blessé au pied. Il s'est blessé lors de la rencontre de Coupe d'Afrique. Il y a aussi Boucherit qui est blessé. Donc il a été blessé lors de la rencontre en Coupe d'Afrique, Ahmed Haribi, et celui qui joue le rôle de centre avant de manière pleine, c'est plutôt Merzougi, parce qu'Andy Delors c'est plutôt un 9,5. Andy Delors qui va sortir. Donc j'avais dit que Ben Hawa va sortir et c'est Kipri qui rentre, et il y a aussi Delors qui sort. Et c'est ce que vous avez dit, effectivement, c'est Ben Hawa et Delors qui sont sortis. Oui, c'était des changements prévisibles de la part de Momel. Espérons qu'il ne reste pas beaucoup de temps Fatah. J'espère qu'ils vont apporter quelque chose. On est en train de jouer la 96e minute, la 6e minute du temps additionnel. Toujours la faute jouée par Zakaria Naïji. Bourras qui a poussé un joueur de Parado. Ah, on se chamaille dans la surface de réparation. Ahmed Haribi, c'est Boulkaboul. Boulkaboul avec Bourras, mais bon, sans trop de méchanceté, c'est juste. Attention Abdellaoui, oh ce qu'il a raté Abdellaoui. Oh ce qu'il a raté, le capitaine dans la surface de réparation, tout seul dans les 6 mètres. Je pense qu'il ne s'attendait pas, Ahmed Haribi, à recevoir cette balle. Il ne s'attendait pas, mais il doit s'attendre parce que voilà, on voit Naïji lui a offert un caviar. Vous savez, Ahmed Haribi pouvait même amortir le ballon. Tout à fait, oui, il y avait de l'espace devant lui. Voilà, devant lui, et ça a été... Et il s'en veut. Un véritable gâteau pour le gardien Abdelkader Morsli. Ayoub Abdellaoui de la tête, mais les joueurs du Paradou qui dégagent. Maintenant, je pense qu'Ahmed Haribi, que les joueurs du Paradou seraient contents du match nul avec ce retour de cette équipe du Mouloudia. Attention, Zakaria Naïji sur le côté gauche. Le match n'est pas fini, Ahmed Haribi. Le match est loin d'être fini. Il est loin d'être fini. Obligé de revenir et se dégager de la tête. Belle couverture des joueurs du Parado Athletic Club. Adil Boulbina. Et c'est Zougrana qui récupère le ballon. Il le prend, il arrive à le prendre. Akram Boras qui essaye de dévier sur Zakaria Naïji, mais devancé par la défense du PAC. Et c'est une touche qui va être jouée par Mouali. Alors qu'on est en train de jouer les ultimes temps. On a même dépassé le temps additionnel. Oh, ce qu'il a fait Moussoussa. Oh, ce qu'il a fait Moussoussa. Oh, en 1-2 entre Moussoussa
et Zakaria Naïji. Messoussa qui a servi Merzougi et le gardien a dévié en corner. C'est le dernier corner. C'est certainement la dernière action dans ce match. Zakaria Naïji, tous les joueurs du Mouloudia sont montés dans le camp du Parado Athletic Club. Zougrana qui revient, Hlemi, attention, et revient vers son gardien Moussaoui. Moussaoui qui dégage très rapidement et c'est encore dégagé. Une position de hors-jeu. Ah, il le laisse jouer. Non, c'est une position de hors-jeu des joueurs du Parado Athletic Club. Et monsieur Aouina Mohamed Rafiq ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus de temps parce qu'on n'a pas beaucoup joué le temps additionnel. Et Youb Abdellaoui, le capitaine, qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il sert qui? Il sert Hleimia. Et c'est une touche pour... Ah, c'est une touche pour le Parado Athletic Club. Hleimia qui réclamait la touche, mais c'est une touche pour le PAC. Dans les ultimes secondes, il ne reste plus beaucoup de temps. Ahmed Alibi, 99e minute de temps additionnel. Ah, le but, c'était l'action du capitaine Abdellaoui qui n'a pas su le remettre de la tête. Il était surpris. Badjo pour Boras, attention. Boras, et qui va servir Hleimia. Hleimia est dans le feu de l'action. Ah, Cassis, le capitaine Courage qui récupère le ballon. C'est encore dans les pieds des Mouloudéens. Akram Boras qui va servir qui? À l'instant même, on ne le laisse pas finir l'action. À l'instant même, monsieur Aouina Mohamed Rafiq vient de siffler la fin de cette rencontre sur le score d'un but partout entre le Mouloudia d'Alger et le Parado Athletic Club. Rappelons que le Parado Athletic Club avait ouvert la marque à la 60e minute par l'intermédiaire de Adil Boulbina. L'égalisation est venue 4 minutes plus tard par la